vidéo, je vais analyser les appels de vente du closer de mon client pour le faire passer de 5% actuellement de taux de closing à 30%. Je vais vous montrer exactement à travers une série de vidéos les conseils que je lui donne, parfois même sur des détails que vous ne pensez pas à optimiser lors de vos appels de vente. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je suis bien avec Madame Hook? Oui, c'est ça. Ah, oui. Première chose, tu te trompes sur le prénom de la personne. En plus d'être un peu irrespectueux, ce que je ferais personnellement, c'est que vous avez l'air de ne pas avoir le prénom de cette personne. Donc demandez-lui comment est-ce que je peux vous appeler. Tout simplement. Excusez-moi, Madame. Moi, je suis de l'école de naturopathie et sophrologie et on a aujourd'hui concernant la formation en naturopathie et diététique avec CPF. Est-ce que vous êtes bien disponible? Oui, totalement. Après, j'ai un nourrisson, donc forcément... Très intéressant pour la suite. Elle a un nourrisson. Donc est-elle prête aujourd'hui à s'investir dans une formation malgré le fait qu'elle ait un petit enfant qui crie la nuit? Peut-être que je serai parfois interrompue, qu'il y aura un petit peu de bruit derrière moi, mais je suis là. D'accord, pas de souci. Tout d'abord aussi, je tenais à vous informer que cet appel est enregistré et en fait, ça permettra au gestionnaire. Tout d'abord aussi, Et ensuite, et en fait, lorsque tu montres un manque de confiance comme celui-ci dans tes appels, ton prospect le ressent. Il sent ce manque de confiance. Et il commence à ne plus te faire confiance. Car tu n'as même pas l'air certain de ce que tu dis. Parle plus lentement, sois à l'aise avec les silences. Et tes prospects vont plus te faire confiance. Je dis souvent qu'une personne peut passer de 30% de taux de closing à 40-50% simplement en améliorant sa façon de parler. C'est pas forcément ton script de closing qui va vendre, ça va être aussi l'énergie que tu as lors de tes appels. je tenais à vous informer que cet appel est enregistré et en fait, ça permettra au gestionnaire de CPF de vérifier après si la formation... Donc 3 E en 40 secondes. Ça fait un E toutes les 13 secondes en moyenne. Imagine ça sur un appel de 10 minutes. Le nombre de fois que ton prospect, consciemment ou inconsciemment, va se dire « Cette personne en face de moi n'est pas confiante. Elle a des doutes sur ce qu'elle dit. » correspond à votre attente. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, aucun problème. D'accord. Et est-ce que je peux savoir... Le « et », on dirait un « et » inconfortable. Au lieu de dire le « et », supprime totalement ça et commence directement par ta question. Les questions sont plus fortes quand tu les poses directement plutôt qu'en ajoutant quelque chose comme « et j'avais une question à vous poser » ou « et ceci, cela » et je me demandais, évite ça, c'est nul. Ça ne marche pas et ça fait perdre tes questions en valeur. Madame, ce qui vous motive à vous orienter vers une formation en naturopathie et diététique? En gros, j'ai déjà un diplôme de naturopathe, mais d'un pays étranger. Et du coup, je souhaiterais repasser mon diplôme en France. Qu'est-ce qui fait que vous voulez passer votre diplôme en France aujourd'hui? C'est quoi la raison? On doit se concentrer sur le problème. La première question, la deuxième question, la troisième question, la quatrième question, la cinquième question de ton appel, ça doit être des questions qui sont très liées au problème. Toujours. Pour qu'il soit en fait accessible. Et comme du coup j'ai travaillé par le passé, j'avais des points CPF, donc du coup ça me permet de faire l'un avec l'autre entre guillemets. D'accord. Donc l'objectif, vous souhaitez en faire votre métier, est-ce que c'est à plein temps ou uniquement comme complément de... Ou tu montres ton hésitation lorsque tu fais ça. Au lieu de faire ou et tu finis à peine ta phrase, essaye plutôt de terminer ta question. Ton ou, il doit être très rapide et tu termines ta question. Là, c'est comme si à la fin, tu étais plus sûr de ce que tu disais et ton volume était très bas. En plein temps. D'accord. Ok. Donc, vous avez déjà de l'expérience en naturopathie et en nutrition auparavant? Oui, exactement. Ça, on le sait déjà, elle t'a dit 6 ans. Pourquoi poser cette question? J'ai exercé en fait pendant 6 ans à l'étranger.
Et du coup, c'est simplement que mon diplôme n'est pas valable ici en Europe. Voilà, tu vois, si tu avais posé la bonne question au bon moment, tu aurais eu cette réponse 30 secondes plus tôt. Et ça peut paraître débile, enfin, oh, mais peut-être qu'on s'en fout que la personne, elle me donne la réponse 30 secondes plus tard. Mais imagine si tu fais ça à chaque question. Chaque question est mal posée pour comprendre le problème de la personne. À la fin de l'appel, imaginons après 10 minutes. La différence entre une personne qui a posé les bonnes questions et une personne qui a posé quasiment que les mauvaises questions, c'est que la personne qui a posé les mauvaises questions a beaucoup moins d'informations. Et quand tu as moins d'informations sur ton prospect, ça devient plus difficile de lui vendre, car c'est plus difficile de lui rappeler quel est son pourquoi. Pourquoi il veut faire ça? Quel est le problème? Quelle est l'urgence actuellement? Donc, récolte plus d'informations plus rapidement et évite les questions un peu trop bullshit. Petit rappel super rapide de 10 secondes, mais si tu veux un appel d'audit où je vais venir analyser ton compte Instagram ou ton compte LinkedIn, voir ta chaîne YouTube et tes appels de vente, alors réserve un rendez-vous sur le lien en bio. Aucun piège, c'est gratuit, je ne vais pas te manger. J'apporte tellement de valeur gratuitement sur le marché. Tu sais bien que je suis quelqu'un d'honnête et qui va réellement t'aider, même dans le cas où tu ne prends pas ma solution. Alors réserve directement si tu as un business aujourd'hui à minimum 3000 € par mois, surtout si tu es coach, formateur, etc. Par rapport à ça. D'accord. Dans ce cas-là, est-ce que vous avez déjà pu voir À éviter. notre site web ou la plaquette de formation, voir un peu ce... Là, on est à 1 minute 50 de l'appel. Et tu demandes directement, est-ce que vous avez vu notre site web? Et tu vas partir sur un truc de vente, je le sais. Parce que j'ai déjà analysé un de tes appels. C'est beaucoup trop tôt. J'imagine bien que peut-être certaines personnes ont très peu de temps. Mais 1 minute 50 pour commencer à vendre? Sérieusement? Tu veux pas prendre 5 minutes ou 10 minutes pour bien comprendre le problème de la personne? Et s'assurer que la formation lui corresponde parfaitement? S'assurer parfaitement que ce soit le bon timing, notamment on l'a vu avec le nourrisson. Fais ça avant de vendre. Ce que je dis toujours, c'est avant le pitch, tu dois vérifier les finances. Donc les finances en général, c'est bon pour vous grâce au CPF. Le timing et les points éventuellement à clarifier. Y a-t-il le moindre élément qui nécessite des clarifications? Et pour le timing d'ailleurs, il y a des questions très simples à poser. Est-ce que c'est simplement quelque chose qui vous intéresse ou est-ce que c'est une vraie priorité pour vous? Dans son cas, à elle, j'aurais plutôt posé, est-ce que vous souhaitez démarrer une formation dès maintenant ou est-ce que vous souhaitez attendre? Très clair, on lui donne un choix A ou B. Après, tu peux aussi faire sans dire le où vous souhaitez attendre. Ça marche très bien aussi. Mais en tout cas, l'idée c'est d'avoir un oui ou non de la personne. Ça peut également être, si tu sais que la personne veut agir maintenant, pourquoi est-ce que vous devez absolument agir maintenant? Ça peut être, actuellement j'ai des petits problèmes financiers, je dois absolument me former pour pouvoir vendre mon expertise, par exemple. J'ai juste quelques petites questions en fait qui sont plus liées par rapport à ce qu'on t'a noté en fait sur le site. D'accord, oui, je vous écoute. Donc en fait, est-ce qu'il y a des stages à faire durant le module de 144 heures? Pour ça, pour la formation... Pour ça, tu as l'air dérangé par cette question. Peut-être prends un peu plus de temps pour répondre, pour montrer que tu es confiant dans ta réponse. Si tu commences ta réponse par comment est-ce que tu veux que les gens te fassent confiance? C'est fou ça. Il n'y aura pas de stage obligatoire, donc ce ne sera pas inclus pendant la formation. Ok, et du coup, par rapport au... Là, tu as complètement perdu le cadrage. Ça devrait être à toi d'initier le fait qu'elle va te demander ce qui n'est pas clair. C'est toi qui initie. Là, la différence, c'est que elle sent qu'elle est en contrôle de l'appel. Et tu dois un peu reprendre le contrôle, être celui qui repose les questions. Très vite. Mais en fait, c'est certifiant. Est-ce qu'il y a un examen à passer? Et si oui, est-ce que je peux le faire à distance? Puisque du coup, je suis assez loin de tout. Ah oui. La formation, c'est à 100% à distance. Donc... Une deuxième chose que je remarque, c'est que potentiellement, ce qu'il manque dans votre tunnel de vente, c'est une vidéo qui explique tout. Parce que le fait d'avoir des questions tellement basiques, même moi qui ai analysé seulement 2 appels, j'ai déjà la réponse. Pourquoi vous ne faites pas juste une vidéo? Parce que réellement, les prospects ont l'air de poser tous plus ou moins les mêmes questions. Comment ça se fait que tout le monde a ce manque de clarté? Tout le monde pose les questions. Est-ce qu'il y a un stage obligatoire? Est-ce qu'il y a des choses en physique? Il devrait y avoir une vidéo ou même peut-être un texte qui explique ça. Ou peut-être que c'est pas visible, mais je sais pas comment c'est possible que les prospects ne soient pas au courant sur ce côté-là. Ça devrait être plus évident. Parce qu'un appel de vente n'est pas censé être un appel de réponse aux questions.
Bref. Tous les travaux, que ce soit les cours pendant la formation ou les évaluations, se fait directement en ligne sur notre plateforme de formation. Ok. Et nous, c'est pas un Et examen final, mais c'est une contrôle continu. Donc, c'est après chaque module, vous allez passer un test QCM pour évaluer si vous avez bien assimilé le module en cours. Et ainsi de suite. Mhm. Ok, d'accord. Donc, Du coup, j'avais une autre question. En fait, je dois me faire, je savais pas avant, mais je dois me faire opérer en février. mhm. Et il est on y arrive enfin. Le timing. indiqué que du coup, c'était du 2 février au mois de mai. Est-ce que du coup, si je prends quelques jours de retard en février et que du coup, ça dépasse un petit peu par rapport à la date butoir de mai, ça va ou pas? Tu pouvais lui poser la question, par exemple, est-ce que vous êtes dans un bon moment de votre vie, dans un bon timing, pour pouvoir investir dans cette formation et la démarrer maintenant? Très simple. Ainsi que les questions que je t'ai recommandées tout à l'heure. C'est évidemment simplement des exemples. Selon la situation, tu vas pas forcément poser la même question. Certaines personnes, tu vas leur demander le niveau de priorité. Est-ce que c'est vraiment important pour eux? Certaines personnes, comme elle, tu vas plus lui demander si c'est possible pour elle de démarrer maintenant. Par rapport à ce qu'elle t'a dit, tout simplement. Ah, d'accord. Donc, vous avez déjà fait l'inscription ou je sais pas En bien. fait, justement, j'attendais justement d'avoir ces informations pour choisir si je prenais mai ou mars, si je prenais février ou mars pour démarrer. Mhm. Pour le moment, la session du mois de février c'est déjà clôturée puisqu'il y a un limite de participants, c'est 40 personnes par session. Et là, la session disponible, c'est le 2 mars. Oui, bah parfait. Mais Donc, pendant cette formation, si vous avez une difficulté, vous pouvez faire une pause sur la formation de 30 jours. Ça, c'est possible sur la formation. non, mais justement, en mars, normalement, je serai rétablie, donc ce sera parfait, et puis mon bébé sera plus grand, donc... D'accord, ok. Oui. Et pour ça, le mieux, c'est juste de réserver en avance votre place sur la formation, puisque, comme je vous... Oui, là je pense que tu vas bien faire les choses. Le fait de rappeler qu'il y a un nombre de places qui est limité, et donc la personne doit passer à l'action dès maintenant. Encore une fois, ça j'en avais déjà parlé, je sais pas si c'est rapide de faire les procédures de CPF. Mais si possible, il faut essayer de faire ça presque en appel avec la personne. Que la personne commence les procédures pendant qu'elle est en appel avec toi. Sinon, elle va perdre en motivation et ça se trouve, soit elle va prendre une autre formation, soit elle va complètement abandonner. On sait jamais. J'ai dit, il y a une limite de participants, donc si vous avez la possibilité de le faire un peu plus en avance pour s'assurer... Oui, ben, je comptais le faire du coup dès que je touche. Donc normalement, je touche cette semaine-ci et ça me permettait de régler parce que tout n'est pas pris en compte par le CPF. Donc voilà. Ah, d'accord, ok. Et à part ça, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que les contenus de la formation vous conviennent? Oui, bah, j'ai regardé, c'est des modules assez basiques. Donc tout est clair pour moi puisque j'ai déjà exercé. Il n'y a pas trop de questionnement par rapport à ça. D'accord. Et après, en termes de... pour pouvoir en fait exercer après la formation, est-ce que du coup il y a un délai ou comment ça se passe? Également, c'était à toi de prévoir par rapport à ce qu'elle t'a dit. Elle t'a dit que son but, c'était professionnel, donc d'avoir une certification en France, donc de pouvoir bosser en France. Tu aurais dû pitcher un peu l'offre en lui expliquant que elle va pouvoir avoir son diplôme, sa certification après 6 mois, par exemple. Selon, je crois que vous avez deux offres, une où c'est 6 mois, une où c'est après 2 ans. Mais il faut pas laisser le prospect, si possible, poser des questions. Il faut que les questions soient déjà répondues par rapport à ce que tu sais du prospect. Tu vas lier ce que le prospect veut. Dans son cas, c'est générer des revenus, commencer à travailler, à l'offre. Et c'est possible avant même que la personne te demande. Ça, c'est vu que la formation, dans votre cas, le mieux, c'est de prendre la formule sur 6 mois. Donc, après avoir terminé la formule sur 6 mois, vous allez avoir la certification. Et à partir de là, vous pouvez déjà commencer votre activité. Pourquoi? Parce que l'autre, on ne peut pas? C'est le même, mais la formule sur 2 ans,
C'est-à-dire que c'est après 2 ans, c'est là que vous allez avoir la certification. Mais ça dépend de vous. Oui, du niveau de chacun. En fait. Mhm. Ok. Parce que là, je crois que Là, ce que je ressens, c'est que le prospect perd énormément en clarté. Les explications ne sont pas hyper claires. Cette personne aurait dû arriver en appel en sachant déjà ça. Je ne comprends pas comment c'est possible que la personne ait autant de questions. C'est fou ça. Comment? J'avoue que c'est surprenant et c'est pas forcément de ta faute à toi qui close l'appel. C'est aussi que le système avant n'est pas 100% clair pour les personnes qui arrivent en appel. Ou peut-être que c'est ces gens qui sont complètement presque débiles entre guillemets et qui vont même pas réellement s'intéresser, qui vont se dire ah ouais bon je prends un appel allez. Mais ça me paraît quand même étrange. En général les gens ont envie justement d'avoir les réponses à cette question. Donc si tu peux avoir une vidéo FAQ qui répond à toutes ces questions et leur envoyer avant les appels, ça peut être incroyable. pour vous, la plus importante, c'est avoir la certification à la fin et que vous avez déjà des connaissances pour la naturopathie. Donc, je pense que la formule sur 6. J'aurais pu tester 2 choses en tout cas. Là, c'est une prospecte qui potentiellement va pas revenir. Elle est un peu dans le doute, etc. Premièrement, j'aurais pu proposer un second appel, juste pour le moment où vous allez confirmer sa place et le moment où elle va réserver avec le CPF. Cet appel a juste pour but que elle fasse limite le truc en appel avec vous. Deuxième possibilité, ce serait de trouver une solution pour que la personne réserve dès maintenant. Alors je ne sais pas si c'est possible par rapport à ce qu'elle a dit. Elle a dit que je crois qu'il y a un truc qu'elle ne peut pas recevoir dès maintenant. Mais en tout cas, il faut absolument faire en sorte de ne pas perdre le prospect. Dis-moi, c'est faisable pour vous. Ah oui, totalement, oui. Mhm. Et à part ça, est-ce que vous avez d'autres questions? Et à part ça, vous avez d'autres questions? Comment ça? C'est pas censé être toi qui pose les questions dans cet appel en tant que closer? Tu ne dois pas laisser le prospect te poser des questions, ou le moins possible. Réellement. Et encore une fois, la formulation c'est: y a-t-il des éléments qui nécessitent d'autres clarifications? Non, c'était vraiment juste par rapport au stage. Parce que comme je viens en Lozère, c'est très compliqué. Il n'y a rien autour de moi. Donc, ce qui est bien, il n'y a pas de naturopathe non plus. Mais du coup, c'est vrai que s'il fallait passer l'examen ailleurs ou autre, il fallait que je le sache. Ah oui. Donc ouais, ce que j'aurais fait, c'est que même un truc un peu bullshit, j'aurais dit ok, on sécurise votre place maintenant, on vous prend, on vous note, on vous garde votre place. On a juste besoin de réserver un second appel où cette fois, on va confirmer que vous prenez le CPF, etc. Je pense que j'aurais fait ça personnellement. Parce que là, potentiellement, c'est une prospecte qui va pas forcément revenir. La formation, c'est à 100% en ligne, donc tout se fait directement Ouais, mais ça, la personne devait le savoir depuis tellement longtemps et... en ligne sur notre plateforme de formation. Ok, c'est parfait. Super, un tout grand. Ok, merci beaucoup pour cette discussion aussi. Un problème également, c'est que peut-être que vous vous dites actuellement ouais, mais la prospecte a l'air quand même plutôt chaude, ça va. Ça ne veut rien dire. Tu vas avoir peut-être au minimum 50% de ces prospects chauds, qui semblent chauds, qui au final ne vont rien prendre. Soit ils vont prendre un concurrent, soit ils vont complètement abandonner. Parce que voilà, ils vont perdre en motivation, ils vont trouver d'autres projets. Le moment où ils réservent l'appel avec toi, c'est le moment où ils ont le problème le plus douloureux. Parce que c'est le moment où ils ont eu la motivation de réserver cet appel. Et donc, on ne peut pas laisser la personne partir comme ça. Évidemment, si elle part quand même, on va faire des relances chaque semaine. Jusqu'à ce que la personne prenne. Mais le problème également, c'est que, là où je voulais en venir, le niveau de douleur de la personne qui a été créée pendant l'appel n'est pas assez bon. Il fallait lui rappeler le problème qu'elle a actuellement. Bien plus que ça. L'explication, c'est quoi? C'est que, imagine que ici, c'est le niveau de douleur de payer, même si c'est avec le CPF. Donc le niveau de douleur et d'effort. Ici, c'est le niveau de douleur du problème du prospect. Le niveau de douleur du problème du prospect doit être supérieur au niveau de douleur du fait de faire l'effort d'aller sur CPF et de payer. Donc, si tes appels vont plus dans la douleur, dans le problème du prospect, tes appels convertissent mieux.
parce que tu rappelles au prospect la douleur, le problème qu'il a actuellement. Là, il n'y a pas de rappel du problème. Donc le niveau de motivation des prospects sera inférieur même après l'appel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais étant donné qu'il y a une faible motivation créée, cette motivation impactera fortement ce que la personne va choisir dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. Parce qu'apparemment, cette personne-là ne peut pas passer à l'action maintenant. Et encore, fallait creuser ça d'ailleurs. Oh, quand est-ce que vous allez recevoir exactement, comprendre exactement la problématique? Là, c'est juste, ah bah ok. Et au final, la personne peut partir en ayant complètement menti. Cet appel dure seulement 6 minutes. Ce n'est pas du tout assez. Clairement. Pas du tout. Et au pire, si vous faites des appels de 6 minutes, bah proposez justement un second appel, vu que c'est un appel très rapide. Bref, on analyse un nouvel appel de vente maintenant. Un peu plus long celui-là, 17 minutes. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je suis bien avec Madame Gabrielle? Oui, tout à fait. Bonjour. Oui, bonjour Madame. Moi, c'est Soch de l'école de naturopathie et sophrologie. Oui. Et on a un rendez-vous aujourd'hui concernant Tout à la fait. formation Oui. en naturopathie et diététique. Vous êtes bien disponible? Oui, tout à fait. D'accord, ok, très bien. Tout d'abord, je tenais à vous informer que cet appel est enregistré. Et en fait, ça D'accord. permettra aux gestionnaires de CPF de vérifier après si la formation correspond bien à votre attente. Est-ce que c'est bon? D'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Mhm. D'accord, ok, très bien. Ce que j'ajouterais éventuellement à votre script, ce serait de poser la question « Comment allez-vous ?» au tout début de l'appel, avec une énergie très positive. Faut qu'on entende ton sourire dans la voix. Pourquoi je pose cette question? Parce que, notamment, cette personne, elle a l'air plutôt stressée et mal à l'aise. Ça peut être une simple impression, mais dans sa voix, on le ressent. Et le fait de poser une question « Comment allez-vous ?» permet de créer un petit rapport au tout début de l'appel, une petite connexion émotionnelle. Et est-ce que je peux savoir, madame, ce qui vous motive à vous orienter vers une formation en naturopathie et diététique? Alors, je vous D'accord. explique, moi, je suis à la maison, j'ai un enfant, enfin, un ado maintenant qui a 15 ans en décembre, qui est autiste, donc sans déficience, qui est beaucoup présent à la maison. Moi, j'ai arrêté de travailler il y a 6 ans même maintenant. Là, elle te raconte un peu de bullshit. Qu'est-ce que j'appelle du bullshit? C'est des choses qui n'ont rien à voir avec le problème. Bon, peut-être que ça a un rapport, mais pour l'instant, je le vois pas. Pour m'occuper de lui. Donc j'ai du temps de disponible. Donc je suis un petit peu dans le bien-être. Je fais des petites, vous savez, avec les histoires de socialement de pas être coupé, on va dire, du monde. J'ai une petite Ok, donc je comprends qu'elle bosse de la maison, elle fait du bien-être. activité de VDI où je suis vraiment plus axée sur les compléments alimentaires et vraiment cibler la femme, la ménopause, l'après-ménopause. Ce que je poserais comme question concrètement, c'est qu'est-ce qui fait que vous souhaitez avoir une certification sur la naturopathie? Ensuite, lorsque la personne me répond, imaginons, ah, c'est pour faire en sorte que ma famille aille bien financièrement et garder un cercle social, tu vas essayer de creuser la douleur. Est-ce que la douleur est plus sur le côté je veux du social, ou est-ce que la douleur est plutôt sur le côté je veux de l'argent? Est-ce que peut-être il y a même une douleur cachée sur le fait que la personne sente qu'elle est un peu mise à l'écart parce qu'elle n'a pas vraiment de boulot? Ça peut être une idée. Des gens ont parfois des douleurs qu'on n'imagine pas. Tout ce qui est aussi un petit peu alimentation, parce que j'ai fait une formation aussi pour être... c'est la petite sœur de l'art-thérapie, mais c'est vraiment axé sur tout ce qui est alimentation. Et le souci, c'est que je peux pas exercer parce que c'est des ateliers qui durent à peu près 2 heures. Et comme mon fils, quand il part pas longtemps avec les transports et tout, c'est compliqué. Donc voilà, je me dis, il faut que je trouve quelque chose que je puisse travailler à la maison, idéalement en visio. Et vraiment, donc ça me plaît, mais je voudrais avoir un éventail un peu plus large. Tout ce qui est alimentation, ça me branche énormément. Qu'est-ce qui fait que vous souhaitez avoir des connaissances plus développées sur l'alimentation? Mais pouvoir proposer des choses, on va dire, axées, comment je pourrais dire ça, axer ma réponse. Avec ce genre de prospect qui parle beaucoup, faut vraiment essayer de trouver quels sont les points de douleur sur lesquels on peut appuyer, quels sont les points les plus importants. Souvent, il faut essayer d'écouter le vocabulaire de la personne. Qu'est-ce qu'elle nous a dit qui était intéressant? Exemple, si une personne nous dit « Ah, j'ai un peu de problème avec mon mari », tu vas lui demander « C'est quoi un peu de problème avec ton mari exactement ?» Parce que ça a l'air d'être un point de douleur.
Et là, c'est un peu la même idée. On va essayer de noter sur du papier sur le côté des points de douleur qu'elle peut ressentir et on va poser des questions dessus pour voir quel est le point de douleur qui semble le plus important aujourd'hui dans sa vie. Et ici, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est vraiment financier? Est-ce que c'est plus social? Qu'est-ce qui fait que elle a envie d'avoir des connaissances plus développées sur l'alimentation? Je ne comprends pas pour le moment. La personne qui sera en face de moi, c'est-à-dire ne pas avoir que des compléments alimentaires à proposer, pour pouvoir proposer d'autres choses, avoir un panel plus large et vraiment trouver quelque chose vraiment d'adapté à la Qu'est-ce qui fait que vous souhaitez avoir un panel plus large? personne. Vous souhaitez donc avoir plus de clients? Je ne sais pas. Et puis tout ce qui est produits naturels, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Moi, j'étais élevée. Ouais, on s'en fout que ça l'intéresse, honnêtement. Ce qu'on veut, c'est une douleur profonde. Quelque chose qui est sa priorité. Pas quelque chose qui l'intéresse. Si ton prospect est simplement intéressé, c'est pas bon. Il doit être obsédé avec ce que tu lui dis et ce que tu lui proposes. Et c'est ce que tu essayes de créer lors d'un appel de closing. Ma mère, beaucoup avec les plantes ou avec l'homéopathie. J'ai mon conjoint, c'est sa passion, mais bon, qui fait du miel. On a quand même pas mal de ruches. L'exemple parfait de ce que je disais tout à l'heure, ce genre de prospect va partir tellement dans tous les sens que c'est à toi de le rediriger vers un vrai problème, une vraie douleur par rapport à tout ce qu'il dit, parce que souvent ce genre de prospect parle pendant 2 minutes non-stop. Ce qui fait que si tu le laisses tout le temps parler sur les sujets qu'il veut, tu rates ton appel. Donc voilà, donc je suis vraiment axée dedans et c'est quelque chose qui m'intéresse et pourquoi pas aussi. Lorsqu'une personne te dit ça m'intéresse, tu peux la challenger. Est-ce que c'est simplement quelque chose qui vous intéresse ou est-ce que c'est une réelle priorité aujourd'hui de pouvoir développer vos compétences et d'avoir une certification supplémentaire? Tu challenges la personne. Comme je suis maman d'un enfant atypique, après je sais pas comment ça peut gérer au niveau de la naturopathie, mais vraiment peut-être avec l'effort de bac, mais axé, vous savez, tous les proches aidants d'enfants atypiques comme le mien, je sais que c'est compliqué. Et on n'a pas beaucoup de personnes qui sont là pour nous aider, donc je me dis pourquoi pas, voilà, je m'y connais un petit peu au niveau du handicap, donc voilà, et aider aussi. Pour moi-même, c'est pas très clair. Est-ce que la naturopathie va être un moyen d'aider son fils ou plus de s'aider elle-même? J'ai du mal à comprendre quel est son pourquoi. Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est un peu égoïste du genre je veux gagner plus d'argent? C'est personnel. Ok, c'est très bien. Donc l'objectif après la formation, vous souhaitez en faire votre métier. Est-ce que c'est à plein temps ou juste complément de votre revenu? Ah non, moi j'ai pas de, je suis aidant pour mon fils, je n'ai pas de, moi au début je vais faire suivant les rendez-vous. Ok, je pense que je commence à comprendre. Elle veut un revenu, mais en même temps elle veut un revenu qui lui demande que quelques heures par jour. Mais ça, faut lui poser les questions. Faut pas forcément l'assumer. Faut toujours demander au prospect de nous expliquer la chose. Même quand ça semble un peu évident, faut toujours demander au prospect pour avoir plus de détails. Vous que j'aurais, mais le but c'est de faire un temps plein après. Hein. Ah non, je veux en faire mon métier. Hein. Non. Okay. C'est pas du tout un complément de revenu, je veux vraiment faire mon métier. Ok, c'est très bien. Et est-ce que vous avez déjà pu voir un peu notre site web ou la plaquette de formation, voir un peu ce qu'on propose? Là, c'est hyper intéressant. Elle nous dit « je veux en faire mon métier ». Qu'est-ce qui fait que vous voulez absolument en faire votre métier? Ensuite, les raisons peuvent varier. L'argent, le fait d'aider sa famille, le fait d'aider son mari, le fait que financièrement, ça va pas trop. Il y a plein de raisons qui sont possibles. Mais même quand tu as la raison de la raison, faut aller encore plus loin, toujours creuser plus loin, poser plus de questions. Là, c'est pas possible. À chaque fois que j'analyse un de tes appels, tu poses 2-3 questions grand max au prospect et après tu passes directement à la vente. Comment est-ce que c'est possible de ne pas s'intéresser au prospect à ce point? J'avais voulu regarder sur internet, mais ce que je voyais, c'était que la diététique. J'ai pas vu la naturopathie. Alors j'ai peut-être qu'ils font. Encore une fois, c'est le 3e appel que j'analyse. À chaque fois, le prospect a des questions qui semblent absolument débiles. Tellement simples, tellement évidentes, que même moi je connais la réponse maintenant. Mais comment c'est possible que sur le site web, ou même avant le rendez-vous, le prospect n'ait pas plus de clarté?
qu'on ne lui donne pas une vidéo ou un texte qui lui explique. Ou même une brochure, je sais pas. C'est pas possible. Il y a tellement de questions basiques. Ou pas, je sais pas. D'accord. Dans ce cas-là, je vais vous renvoyer ça par email après notre discussion. Bah non, tu vas pas lui envoyer par email. Enfin, ton but c'est de faire acheter le prospect directement, le faire passer à l'action. Tu vas pas lui envoyer un email. Quand on envoie un email, le prospect souvent ne va rien faire du tout. Comme ça, vous aurez tous les détails. Non, les détails, elle doit l'avoir grâce à tes réponses. Je comprends pas. Comment ça, tous les détails? Enfin, t'es censé expliquer les détails et les connaître par cœur. En tant que closer, tu peux pas te permettre de dire « Ah, je ne sais pas ». Ou alors, à la limite, c'est « Je dois en parler avec mon responsable. Si vous le souhaitez, on peut se programmer un second rendez-vous dans quelques jours, maximum 2 jours, pour voir ces détails ensemble. » Par exemple. De la formation. Et là, je vais vous l'expliquer un peu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. Et comme ça, je vous répondrai directement aussi. Ok, très bien. Donc là, la formation, c'est une formation à 100% à distance. Donc, vous pouvez suivre la formation selon votre disponibilité. Et surtout, c'est à votre rythme. Donc, pendant la formation, il n'y aura pas un rythme imposé que vous devez suivre, mais vous pouvez vraiment vous connecter selon le temps que vous avez pour la formation. Et la formation, c'est éligible par le CPF et on a 2 formules à vous présenter. Il y a une formule sur 6 mois, c'est la plus rapide, à 1 500 € et une formule sur 2 ans à 3 000 €. Les deux sont tous finançables par le... Ouais, excusez-moi de vous couper. Effectivement, j'avais vu les 2 formules, mais sur 6 mois, c'est pas très complet. Il n'y a pas de coaching, il n'y a pas tout ça. D'accord. En fait, concernant ces 2 formules-là... Un autre problème que je viens de remarquer, ou en tout cas de comprendre, c'est que vous avez 2 formules. Ce ne sont pas les formules le problème. Le problème, c'est que vous ne posez pas des questions pour comprendre quelle formule intéresse le plus la personne. Plutôt que de pitcher, il y a 2 formules, pitch une seule formule qui intéresse la personne. Donc, est-ce que vous préférez une formule plutôt courte sans coaching, ou est-ce que vous préférez une formule plus longue avec du coaching et qui va durer 2 ans? Là, tu expliques, vous avez choix A, choix B. Et vous expliquez pas directement, ouais, on a offre 1, offre 2. C'est plus, est-ce que vous préfériez ceci ou cela? Et c'est ensuite que tu vas pitcher l'offre spécifique. Dans ce cas, pour vous, on a une formule de 2 ans, non. Parce que tu auras posé les questions, la personne t'aura dit, ouais, moi je suis plutôt intéressé par un coaching, un suivi, un accompagnement. Et donc là, tu vas lui proposer le truc de 2 ans. Je sais pas si c'est clair, mais vaut mieux éviter quand tu pitches de pitcher 2 offres différentes, en général. Parce que ça fait perdre le prospect en clarté, c'est ce que je remarque sur beaucoup d'appels. Donc plutôt lui poser d'abord des questions sur ce qui l'intéresserait le plus. Est-ce que c'est d'aller vite, d'avoir vite une certification rapide, ou est-ce que c'est d'avoir quelque chose de complet avec plus de suivi et d'accompagnement? Et ensuite, voilà, on lui montre ce qui correspond parfaitement à sa demande. Si tu m'écoutes encore, bravo, car cette vidéo est extrêmement chiante. Elle n'est pas faite pour être virale. Alors, ça veut dire que tu as un réel problème si tu es encore en train de l'écouter en ce moment même. Si tu as la chance de m'écouter, s'il te plaît, je t'en supplie, clique sur mon lien juste en dessous pour qu'on réserve un appel ensemble, que j'audite ta situation et que je t'explique le plan d'action pour toi aussi améliorer ton taux de closing et attirer plus de prospects avec ton business. Réellement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as une douleur profonde. Donc pourquoi tu ne passes pas à l'action? Comme je le dis souvent, la façon dont tu te comportes en tant que prospect définit la façon dont tes prospects vont se comporter avec toi. Alors si tu ne portes pas tes couilles au moment où tu sens que tu as un problème et que tu peux le régler, alors tes prospects vont faire pareil. Ils vont s'en foutre quand tu vas leur dire « Ouais, voici mon offre », ils vont juste te dire « Ah, je dois réfléchir » ou « J'ai pas le budget ». Ne fais pas la même chose. Passe à l'action, réserve un appel, il n'y a aucun piège. Certes, c'est un appel professionnel où éventuellement on pourra te proposer une solution, mais tu peux plus aujourd'hui te comporter comme quelqu'un qui se dit « Ouais, bon, mes problèmes vont se régler tout seul un jour, et je vais bricoler ». Non, ça ne marche pas. La vie ne marche pas comme ça. La formule, pour les 2 formules, les contenus, ça reste identique. Donc, vous allez avoir le même programme, que ce soit sur la formule sur 6 mois ou la formule sur 2 ans. Donc, les ressources pédagogiques, ça reste les mêmes pour les 2. Mais ce qui change, en fait, c'est vraiment la durée
de la formation et surtout la durée d'accompagnement avec notre formatrice. Donc, si vous prenez la formule sur 6 mois, vous n'aurez l'accompagnement que sur 6 mois. Et si vous prenez... Ok, donc, d'après ce que je viens d'entendre, une bonne question, ce serait, est-ce que vous préférez un accompagnement accéléré avec votre formatrice de 6 mois? Tu le dis pas de 6 mois, c'est pas nécessaire. Ou alors, plutôt un accompagnement sur du plus long terme avec votre formatrice et un tout petit peu plus complet, du coup. Là, la personne te répond, je veux l'accélérer ou alors je veux le plus long. C'est assez simple. Celle sur 2 ans, donc l'accompagnement sera sur 2 ans. C'est ça qui différencie les deux formules, mais le programme, c'est identique. Ok. Mais du coup, peut-être que vous allez m'en parler après. C'est quelqu'un qui nous accompagne, c'est quoi? C'est un coach, un naturopathe qui nous accompagne? Allez, encore une question qui devrait être tellement logique et qui devrait déjà être répondue avant les appels. Mais bon, après, on va voir comment bien y répondre. Est-ce qu'on peut... Selon moi, un problème, c'est que normalement, il devrait y avoir un petit pitch qui explique globalement la formule. Comme on a dit, on pose les questions pour savoir quelle formule proposer, et ensuite on pitche la formule pendant 30 secondes, 1 minute. Et la personne doit avoir tous les détails avec ce pitch. Ça évite que la personne ensuite pose trop de questions débiles. On peut correspondre avec elle régulièrement Oui, tout à fait. Donc, pendant la formation, vous aurez une formatrice de référente. C'est elle qui va vous accompagner tout au long de la formation. Et si vous avez des difficultés sur un module, vous avez la possibilité de contacter directement sur la plateforme de formation. Vous pouvez poser des questions illimitées pendant votre accompagnement, soit sur 6 mois, soit sur 2 ans, selon la formule que vous souhaitez. Et leur profil, je vais vous l'envoyer. En fait, c'est sur notre site web. Il y a 3 formatrices pendant la formation. Il y a Eva Missler. Tu parles trop honnêtement. Quand tu te justifies pendant trop longtemps, ça ne fait pas crédible. Dis plutôt, on a 3 formatrices qui sont les meilleures de leur domaine sur la naturopathie. C'est simple. T'as pas besoin de « ouais, il y a telle personne, et de parler énormément sur chaque personne. Non. Je vais sauter ça parce que c'est inutile honnêtement. Pendant la formation. Là, tu vois, t'es toujours en train de parler. Hop. PDF. Et si... C'est pas possible. J'arrête pas de sauter 10 secondes et tu parles toujours. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Évitez si possible quand on est avec un prospect de parler pendant trop longtemps. Surtout quand on essaye de se justifier. Ta justification doit être très courte et très claire. Et concernant les programmes de la formation, pour les 2 formules, donc ça c'est identique, mais en gros ça se divise en 4 sections. La première section, c'est une masterclass en naturopathie. Donc dans cette partie-là, c'est là que vous allez apprendre. Bon, ok. J'ai pas mal de choses à dire. Pour le script de closing, rajoutez au tout départ, comment allez-vous? Ensuite, il faut absolument poser beaucoup plus de questions. Là, on est souvent à 3-4 questions grand max. Donc ce n'est pas suffisant pour bien comprendre le problème de la personne et ce qu'elle souhaite. Posez minimum 10-20 questions à la personne avant de passer au pitch. Et juste avant le pitch, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avant le pitch? Vous devriez connaître la réponse. On vérifie les finances. Bon, avec le CPF, ça, je pense que ça, c'est validé pour la plupart des gens. Et on vérifie le timing. Le timing, pourquoi est-ce que c'est important de vous lancer maintenant? De commencer cette formation maintenant? La personne va te donner la réponse, et quasiment tout le temps, c'est quelque chose, bah oui, je dois me lancer maintenant parce que ceci, cela. Et enfin, ce que tu dois faire également, c'est que, étant donné que vous avez 2 offres, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que, préférez-vous une formation accélérée, avec exactement les mêmes ressources, mais où vous allez avoir une certification plus rapidement, ou une formation plus long terme, où vous allez avoir simplement un suivi qui va être beaucoup plus allongé, pour s'assurer que vous ayez des résultats sur de très long terme. Là, la personne te donne la réponse qu'elle préfère, simplement, par rapport aux 2 possibilités. Et c'est après que tu peux pitcher très rapidement ton offre. Mais là, c'est assez bizarre ce que tu fais. Tu pitches ton offre, mais comme en plusieurs parties, c'est comme si le pitch durait au final 5 minutes, c'est assez étrange pour moi. Ça ne peut pas marcher en plus, parce que le prospect t'écoute parler pendant 5 minutes. Comment tu veux que le prospect soit convaincu en t'écoutant parler encore et encore et encore? Au contraire, ça crée du doute. Les techniques fondamentaux jusqu'aux techniques avancées concernant la naturopathie dans le mail que je vous envoie.
En plus de ça, en général, quand tu fais un pitch, tu dois simplement associer le problème dont la personne t'a parlé avec ton offre. Ton offre est simplement la solution au gap. Là, le truc, c'est que tu nous fais un pitch généraliste de « Ah, il y a tel truc de suivi, il y a telle ressource. » Tout le monde s'en fout. Tout le monde. Ce qu'elle veut, elle, c'est pouvoir en faire son métier. Donc, associe ton pitch au fait qu'elle va pouvoir en faire son métier. Pas au module de la formation ou aux accompagnatrices. Et aussi, vous pouvez voir tous les modules par section. Comme ça, vous pouvez voir directement si ça répond vraiment à vos attentes. Ok. Et la deuxième section, c'est pour les études de cas. Donc, c'est dans cette partie-là que vous allez apprendre les études de cas concernant la naturopathie, la nutrition et aussi pour le diététique. Et dans la troisième section du programme, ça, c'est un accompagnement pour les personnes qui souhaitent passer le BTS diététique, mais qui n'est pas du tout obligatoire. C'est inclus dans la formation, mais c'est vraiment au choix des participants si elles souhaitent passer le BTS diététique. Donc, nous, on vous donne un accompagnement sur tous les blocs du diététique, les méthodologies, les examens plans, l'accompagnement au stage. Comme ça, après, vous pouvez s'inscrire en tant que candidat. Là, je t'assure qu'elle s'en fout complètement. Ce qu'elle voulait, elle, c'était qu'on lui dise « Vous allez avoir une certification reconnue par l'État qui vous permet de travailler en tant que naturopathe, ainsi qu'une personne qui a 10 ans d'expérience minimum en naturopathie, qui va vous accompagner chaque semaine, avec des messages illimités sur WhatsApp ou je sais pas. » Là, t'as fait ton pitch en 30 secondes. T'avais pas besoin de faire ton pitch en 5 minutes. Limite, t'as passé plus de temps à faire le pitch que à écouter les problèmes de la personne. C'est fou, ça. Libre à l'examen BTS diététique. Ok. Et la dernière partie du programme, ça, c'est un accompagnement aussi pour vous aider sur votre projet. Donc, si vous souhaitez... Non, mais c'est pas possible. Enfin, je crois que ça a duré grand minimum 3 minutes, là. C'est pas possible. Que vous pouvez utiliser la formation soit sur 6 mois. Elle ne peut même plus parler. J'ai beau sauter des moments. Ah, enfin. Bon. Elle est pas là pour nous aider, pour nous accompagner également. C'est juste au niveau digital, quoi. C'est des modules qu'il y a, mais par contre, la formatrice est juste là pour nous aider au moment des cours, mais pas pour nous aider par rapport au projet. Tu vois, si tu avais pitché, la personne est là pour t'aider dans ton projet, pour t'aider à mettre en place un business qui performe dans la naturopathie, ça aurait performé. Alors que, là, qu'est-ce qui s'est passé? Pitch ultra généraliste, la personne n'a pas l'impression que ça peut résoudre son problème. Parce que tu ne lui as pas dit. C'est de ta faute, honnêtement. Tu n'as pas associé le pitch à son problème. Tu n'as pas positionné l'offre comme la solution à son problème spécifique. Mais d'un côté, c'est aussi parce que tu n'as pas posé assez de questions sur le problème, justement. Donc, étant donné que tu ne connais pas assez le prospect, tu n'es pas capable de lui donner un pitch qui lui correspond. Et donc, cette personne n'a même pas l'air convaincue, finalement. Je pense que c'est l'un des appels les plus intéressants qu'on a. Parce que cette personne, c'est le genre de prospects qui font partie des 80% qui ne sont pas sûrs d'acheter. Ils ont un problème, ils savent que, elle sait en tout cas qu'elle veut lancer un business, elle veut gagner de l'argent grâce à la naturopathie. Par contre, elle a des doutes sur le fait que l'offre puisse réellement l'aider. Et ton seul rôle, c'est de lui expliquer que l'offre correspond parfaitement à ce que tu lui as dit. C'est la technique du perroquet. Tu dois être un perroquet, tu dois répéter les mots exacts que ton prospect t'a dit. Et d'ailleurs, si possible, un truc qu'on fait également avant le pitch, c'est que on va résumer la situation de la personne. Ok, donc vous m'avez dit que vous voulez vous lancer en tant que naturopathe, que c'est un projet que vous avez en tête depuis plus d'1 an. Un truc encore plus important, c'est que non seulement tu dois récolter des informations, mais en plus tu dois essayer de trouver la douleur dans ces informations. Exemple, depuis combien de temps vous souhaitez vous lancer en tant que naturopathe? Ah, ça fait 1 an, mais j'avais jamais trouvé de formation. Là, tu as une douleur, parce que ça fait 1 an que la personne cherche et qu'elle procrastine ça. Est-ce qu'on peut lui poser des questions aussi éventuellement? Oui, tout à fait. Que ce soit au niveau de la formation, en fait, tous les modules de la formation... Le truc, c'est que souvent, si la personne te pose beaucoup de questions, je l'ai remarqué sur mes propres appels, souvent, c'est les personnes qui vont pas passer à l'action. Si la personne t'en pose trop,
ça montre une forme de doute extrême dans la mentalité de cette personne. Elle se dit, ah, je sais pas si je peux faire confiance. Et donc elle fait pas confiance. Et là, c'est exactement ça. Elle a trop de questions à poser, donc la probabilité de lui vendre est beaucoup plus faible. Que ce soit la section 1 pour la naturopathie ou la section 3 pour le diététique ou la dernière section concernant votre projet, tout ça, vous pouvez lui poser les questions directement à la formatrice et elle peut vous accompagner sur... Bah non. Elle t'a posé une question spécifique et tu nous réponds avec une réponse généraliste. Pourquoi faire ça? Je ne comprends pas. tout ça. Ok, d'accord. Et à part ça aussi, tous les dimanches à 18h, il y aura toujours une visioconférence en groupe avec les participants et les formatrices pour s'échanger sur un thème de la formation. Donc ça, tous les dimanches, il y a des séances de groupe où vous pouvez poser toutes vos questions pour qu'aucune de vos questions ne soit sans réponse sur votre projet. Fallait dire ça. T'y étais presque, hein. Mais encore une fois, tu n'associes pas son objectif avec ce que propose la formation. Sur 6 mois, soit sur 2 ans, il y aura toujours une visio tous les dimanches. Mais ne vous en faites pas si vous n'avez pas la possibilité d'assister à une ou quelques visios. Il y aura toujours un replay que vous pouvez revisionner à tout moment dans le plateforme de formation. D'accord, ok. Et il y a possibilité de faire des stages, je ne sais pas comment ça se passe, vous nous conseillez de faire des stages pendant la formation Bon. Honnêtement, ça se ressent parfois que je suis un peu énervé presque. C'est pas énervé négativement, c'est plus... C'est agaçant d'écouter quelque chose qui n'est pas bien fait. Et là, je peux te dire que c'est absolument pas bien fait. Les appels de vente que vous faites dans votre entreprise, ça ressemble plus à « Oh, regardez mon produit, 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 regardez mon produit. » C'est ça pendant, je jure, plus de la moitié de l'appel. Et là, c'est encore pire. Là, c'est littéralement le pire exemple qu'on a. Mais tous les appels sont comme ça. Il y a beaucoup plus de temps qui sont liés à « Regardez notre offre plutôt que à comprendre le prospect. Alors que ça devrait être l'inverse, l'exact opposé. Tu dois passer 80% de ton appel à comprendre le prospect et les 20% suivants à le qualifier, vérifier que c'est le bon timing pour lui résumer ses problèmes. Étant donné que vous avez 2 offres, comprendre quelle est l'offre qui lui correspond le mieux. Est-ce que c'est quelque chose d'accéléré ou quelque chose d'un peu plus long terme pour avoir un business, par exemple, périn, pour elle, par exemple. Et ensuite, un pitch qui doit absolument associer le problème dont on a parlé avec la solution qui est l'offre. Je te donne un exemple. Une personne comme toi qui a des problèmes dans son taux de closing. Ce problème, qu'est-ce qu'il cause? Ce problème, il cause que financièrement, tu as quelques difficultés. Tu aimerais pouvoir aider ta famille. Tu aimerais pouvoir lancer un projet de business physique dans le futur. Tu aimerais pouvoir acheter une nouvelle maison. Tu aimerais pouvoir, même je sais pas, acheter une nouvelle table. Il y a des gens, ils veulent acheter une nouvelle table. Et tu peux pas. En plus de ça, tu vois que ça stresse les autres membres de ta famille. Ça stresse peut-être ta femme, tes enfants, tes cousins, ton père, ta mère, le fait que tu aies des difficultés. Et en plus, tu aimerais bien aider ta famille. Là, on a une douleur. Et donc, si jamais je devais te vendre une offre pour t'aider à augmenter ton taux de closing, ce que je ferais, c'est que je te démontrerai que si tu augmentes ton taux de closing de, imaginons, 10%, tu peux générer, je sais pas, 1000 € par mois supplémentaires. Et que grâce à ces 1000 € par mois supplémentaires, tu pourrais plus aider ta famille, tu pourrais plus partir en voyage, peu importe ce que tu m'as dit, peu importe quels étaient tes objectifs que tu m'as dit, je vais les associer à cette solution. T'as compris l'idée? Et là, ça doit être exactement pareil pour ça. Tu peux pas te permettre de vendre de façon générique. Ça ne marche plus, peut-être que ça marchait en 2010, mais aujourd'hui on n'est plus en 2010. On doit vendre de façon spécifique, au problème spécifique du prospect. Et en lui expliquant que, si je reprends l'exemple du taux de closing, si moi je t'aide à augmenter ton taux de closing, je t'aide également à aider ta famille. Si tu aides cette personne à devenir meilleure, à apprendre des compétences et avoir une certification
en naturopathie, cette personne va pouvoir participer à sa famille, va pouvoir lancer un projet où elle va pouvoir rencontrer des gens. Parce qu'elle a parlé du côté social, ça se trouve c'est une douleur pour elle. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas savoir parce que vous n'avez pas posé de questions à la personne. Et ça, c'est même presque non éthique. Pourquoi? Parce que vous avez des clients, mais vous ne cherchez même pas à les comprendre. Si tu ne cherches pas à comprendre ton client, si tu n'as pas la curiosité d'essayer de savoir ce qui se passe dans sa tête, de savoir quelle est la douleur brûlante que cette personne a tous les jours, qu'elle ressent tous les jours de sa vie, comment est-ce que tu veux lui vendre? Tu vas simplement vendre aux gens qui sont déjà prêts à payer. Les autres, ils vont te refuser parce que ils le sentent que tu n'es même pas intéressé. Pour notre école, vu que c'est une formation à 100% à distance, pour le moment, on n'a pas encore une convention de stage, mais aussi on n'oblige pas. Mettez plus d'émotion, mettez plus d'émotion. Carrément, là, j'ai envie de quitter cet appel. Vous l'avez vu, j'ai sauté des parties parce que c'est agaçant d'entendre ça. Imagine-toi à la place de la prospect qui était en train d'écouter ça. C'est pas possible, elle peut pas se dire « Ah bah ouais, carrément, je prends ». Toujours les revisionner à tout moment, même après la formation. Ok. Et concernant la certification, donc à la fin de la formation, vous aurez une certification. Bon, stop. Là, ce qu'il fallait faire, c'était poser une question. Redonner la parole au prospect. Là, je pense qu'on est quand même parti sur du 6, 7, 8 minutes de pitch. Quasiment uniquement de pitch. Et très chiant en plus. Pas du tout précis, difficile à comprendre, pas du tout lié au problème du prospect. Je sais que je me répète, mais faut bien que ça entre. La répétition, c'est pas toujours négatif. Ok, je continue. Là, normalement, il faudrait poser une question au prospect. Est-ce que cette formation fait sens pour vous? Est-ce que vous pensez que ça va vous aider à atteindre votre objectif de devenir naturopathe? Bon, évidemment, ça paraît une question totalement logique. Mais c'est en gros l'idée de dire, est-ce que vous pensez que ça vous rapproche de votre pourquoi? De notre école qui vous permet de s'y exercer. Ah, alors attends, j'ai eu un petit bug. Et légalement en tant que conseillère en naturopathe et coach en nutrition. Avec cette certification-là, vous pouvez déjà accompagner des personnes. Non mais c'est pas possible. Elle s'en fout complètement. Je te jure que la prospecte s'en fout complètement. C'est pas possible, et même moi je m'en fous. Alors que je suis censé analyser tout le call, mais je suis obligé de sauter tellement c'est dur à écouter. Et ouais, je suis violent, je suis très honnête. Mais c'est pour ça que les gens m'aiment, en général. Les gens qui mettent leur ego de côté pour essayer d'apprendre, ils m'apprécient parce qu'ils voient que quand je leur donne des conseils, ça leur apporte du résultat. Donc, nous, on fonctionne directement avec et si la formation vous convient après. C'est pas possible, j'ai encore sauté de 1 minute, y a rien qui a changé. Encore 1 minute, allez. Ce n'est pas suffisant, vous aurez la possibilité. Ok, encore 1 minute, allez. CPF et c'est direct. Ok, encore 1 minute, allez. 2500 € quoi, donc je partirais plutôt sans somme quoi. Fonctionne qu'avec CPF Ok, j'ai enfin trouvé un moment où elle commence à parler. et c'est directement sur le portail que les participants doivent passer pour s'inscrire à notre formation. Ok. Ouais, donc il n'y a pas moyen de payer en plusieurs fois, faut donner tout de suite, tout. Si on passe pas, faut donner toute la somme quoi. Okay. Oui, c'est un peu ça. Ok. Là, tu vois le problème? T'as pas créé d'émotion. La personne n'a pas suffisamment d'émotion pour passer à l'action, et donc elle ne passe pas à l'action. C'est très simple. T'as pas creusé la douleur, t'as pas pitché quelque chose qui l'aide sincèrement, bah elle croit pas que ça peut l'aider sincèrement. Et là, elle se dit, ah ouais, payer en une fois d'un coup. Ah. D'ailleurs, potentiellement, parfois, faut être très honnête avec les clients. Ceux qui peuvent pas payer entièrement avec le CPF, faut leur demander clairement. Combien est-ce que vous avez sur le CPF et combien est-ce que vous auriez à investir de votre poche? D'accord. Et financièrement, aujourd'hui, est-ce que vous avez un minimum d'épargne? Est-ce que ça fait sens pour vous de pouvoir investir dans cette formation malgré tout? Et d'ailleurs, tu peux dire ça de façon bienveillante. Je ne voudrais pas vous proposer quelque chose qui soit hors de portée. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait sens pour vous d'investir dans une formation malgré le fait que vous n'ayez pas suffisamment sur votre CPF? Mais là, donc, pour vous, est-ce que ce sera plutôt celle sur 6 mois ou celle sur 2 ans?
la Non, formule moi, que vous souhaitez? je partirais plutôt sur celle sur 2 ans. Après, il faut que je vois le côté financier, parce que moi, je peux pas sortir 2500 euros, quoi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. D'accord. Mais après ça, si vous aurez la possibilité, n'hésitez pas à nous recontacter et on vous aidera, que ce soit sur la formation ou lors. Comment ça, n'hésitez pas à nous recontacter? Trouve une solution avec le prospect. Ce que j'aurais trouvé personnellement, c'est... Je sais bien que vous souhaitez une formation plus développée. Mais la formation de 6 mois est en réalité exactement la même. Est-ce que vous pensez que vous avez besoin sincèrement de plus de 2 ans pour atteindre cet objectif? Parce que sincèrement, votre formation, chaque semaine, il y a des séances de groupe. Je crois que les coachs, vous pouvez leur envoyer un message constamment. Et les ressources sont les mêmes que ce soit sur la formation de 6 mois ou 2 ans. Donc là, ce que j'essaierais de faire personnellement, ce serait de faire qu'elle passe sur la formation de 6 mois, au moins pour tester. Et avoir une première certification. Et après, derrière, si elle veut aller plus loin, en fait, elle peut aller plus loin avec la formation de 2 ans. Si jamais elle voit du premier résultat avec la formation de 6 mois. Là, laisser partir la prospecte comme ça, c'est trop facile de la laisser partir comme ça. Tu peux pas dire, ok, n'hésitez pas à nous recontacter. Non. Pourquoi t'abandonnes au premier échec? Dis plutôt, je pense vous avoir cerné. Vous avez peur que financièrement, ça vous mette dans une situation difficile de dépenser autant d'argent. Mais, vous pensez pas que ça fait l'opposé de vos objectifs? Pourquoi j'ai du mal à exprimer ça? Là, vous avez vu, j'ai eu une petite hésitation. C'est que vous n'avez pas posé assez de questions au prospect au début. Résultat, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'appel? Lorsque on va essayer de contrer l'objection, ça devient plus difficile parce qu'on n'a pas assez d'informations. On ne sait pas depuis combien de temps elle essaye d'être naturopathe. On ne sait pas pourquoi elle essaye d'être naturopathe. C'est ça les gros problèmes. Et donc ça devient plus difficile de contrer l'objection en lui disant « Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça vous empêche de... » Ah là là. Après, ça peut quand même se contrer. J'ai quand même donné quelques exemples de... Ok, on va quand même essayer de passer sur la formation à 6 mois. On va essayer de trouver un compromis, quelque chose. Mais réellement, ce qui fait souvent un très bon closer et un closer moyen, c'est que le closer moyen, une objection, boum. On laisse la personne partir. Le closer excellent, déjà il essaye de déconstruire les objections avant même la fin de l'appel. Donc timing, finance. Là, c'était finance le problème. Également, quand il y a des objections, même après le pitch, il va pas abandonner. Il va dire, ok, je comprends. À quoi vous devez réfléchir? Est-ce que vous seriez ouvert à tester pendant 6 mois? Bref, tu peux proposer n'importe quoi qui puisse faire que le client parte, parce que tu sais que c'est une solution qui peut l'aider. C'est presque criminel de pas l'aider. Parce que ça se trouve, elle va trouver une autre formation et cette formation va être de l'arnaque. Alors que tu sais que ta formation à toi n'est pas de l'arnaque. Bref. De l'inscription, je vais vous envoyer tous les détails par email, comme ça vous pouvez voir tranquillement. Elle n'est pas du tout intéressée. D'accord, très bien. Non mais, ça se ressent. C'est mort là. Mais en même temps, c'est évident. Après un pitch de quasiment 10 minutes, on se doute bien que la personne, elle est très bas en émotion. Elle est en mode, ils essaient juste de me vendre un truc. Et en plus, moi, j'ai pas les finances. Toutes les mots. D'ailleurs, argument de vente. Il y a seulement 2 formations sur le marché français qui sont valables avec le CPF pour de la naturopathie. Donc c'est votre seule solution pour avoir une formation à ce tarif compétitif et de cette qualité avec ce niveau de suivi. De la formation sur le mail que je vais vous envoyer. Bon, là c'est un échec absolu. Après, ça veut pas dire que c'est un échec final. C'est-à-dire que vous pouvez quand même renvoyer un message. Vous pouvez quand même recontacter les gens. Chaque semaine, essayer de relancer les personnes. Lorsque vous faites une vidéo, notamment, réellement. Alors là, c'est pas pour toi. Mais il faut qu'il y ait une vidéo FAQ qui réponde à la plupart des questions. Une vidéo même de 3-4 minutes. Qui réponde à toutes les questions, qui se répètent encore en appel. Les prospects doivent arriver en appel avec des preuves sociales qui ont été vues. Les gens savent que la formation est d'extrêmement bonne qualité. Et avec toutes les réponses aux questions très basiques. Il faut que ce soit des questions très précises s'il doit y avoir des questions et qu'il y en ait beaucoup moins. Bon, allez, dernier appel. J'essaie de me calmer parce que là, ça m'a beaucoup agacé honnêtement.
Mais c'est pas grave, tu vas t'améliorer. Si tu écoutes bien les concepts de cette vidéo, tu vas t'améliorer. Je vais essayer de tout résumer en tout cas, et de ton côté, essaye de prendre des notes également. Ok, appel avec Maël Canal, là, apparemment. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je suis bien avec Madame Maëlle Canal? Oui, bonjour. Oui, bonjour Madame. Moi, c'est Soch de l'école de naturopathie et sophrologie. Et Oui. on a un rapport concernant la formation en naturopathie et diététique. Vous êtes bien disponible? Oui, bien sûr. C'est pas possible, ton énergie. On dirait limite que, tu sais, t'es allongé sur ton lit, t'es malade. Littéralement, c'est ta voix actuellement. Tu sais, il y a une technique pour faire semblant d'être malade, c'est tu t'allonges sur ton lit et tu parles comme ça. Là, on dirait que tu parles comme ça. Pourquoi tu parles comme si t'étais malade? Peut-être que t'es malade, mais je sais pas. Le manque d'énergie est flagrant. D'accord, ok, très bien. Tout d'abord, je tenais à vous informer que... Tout d'abord. Très simple. Ça paraît débile, encore une fois. Mais le simple fait de changer ça peut augmenter ton taux de closing de 2-3%. Parce que tu parais plus confiant. Cet appel est enregistré et en fait, ça permet au gestionnaire de CPF de vérifier après si la formation correspond bien à votre attente. Est-ce que c'est ok pour vous? Très bien, oui, pas de problème. Ok. Et est-ce que je peux savoir, madame, ce qui vous motive à vous orienter vers une formation en naturopathie et diététique? C'est juste que je pense que dans le monde dans lequel on vit actuellement, on a besoin de se guérir en passant par le naturel. Et donc voilà, c'est un milieu qui m'intéresse et c'est pourquoi... Bullshit, bullshit, bullshit. On a besoin de se guérir et c'est un milieu qui m'intéresse. Là, tu dois sortir du bullshit du prospect. Tu dois trouver exactement quel est le vrai problème, quelle est la chose qui l'intéresse particulièrement. Parce que là, honnêtement, elle t'a pas donné des choses concrètes, pas du tout. Je voulais savoir comment ça se passait, comment je pouvais intégrer cette formation et en savoir plus. D'accord. Quand la personne demande les informations de paiement directement, tu vas d'abord dire: c'est noté, d'abord j'ai quelques questions à vous poser pour bien comprendre votre situation et m'assurer que ça corresponde parfaitement à notre formation. C'est ok pour vous? Et là, tu peux continuer à poser tes questions. Ok, très bien. Et après la formation, est-ce que vous souhaitez Non mais là, elle vient de te bullshit total. en faire votre métier ou c'est uniquement personnel? Alors, je sais pas encore, parce qu'actuellement, je travaille, je suis mannequin, donc j'ai un métier qui est variable en termes de travail, parce que je travaille pas tous les jours, je travaille que de temps en temps, de manière assez irrégulière. Et donc, pour le moment, je sais pas encore si je veux réellement faire mon métier en tant que naturopathe ou si c'est plus pour compléter potentiellement un autre métier. Par exemple, je me posais la question si je voulais pas travailler en tant que masseuse énergie. Mais elle est en train de te bullshit total pour le moment. Enfin, on trouve toujours pas quel est le vrai problème de la personne. C'est de sa faute pour le coup. Mais après, tu peux quand même, suite à cette question, essayer de poser des questions plus profondes pour bien comprendre qu'est-ce qui fait que vous m'avez parlé de vouloir vous soigner avec la naturopathie. Est-ce que c'est lié à elle ou est-ce que c'est lié à quelqu'un de sa famille? Je sais pas. Ou voilà, travailler un peu dans le monde du bien-être et avoir une spécialité ou une formation assez courte de naturopathie pour en fait avoir un plus, si je puis dire, dans mon travail autour du bien-être et de la santé. Oui, c'est tout à fait possible. Comme ça, vous pouvez travailler, vous pouvez même faire... Bah non, là, t'es en train d'entrer dans son bullshit énorme. Quand tu as un prospect, tu dois faire réfléchir le prospect sur sa situation actuelle, pas sur une possibilité future de peut-être un jour j'aurai un business dans la naturopathie ou de masseuse. Non. Comment ça un jour? Enfin, comment tu veux créer de l'urgence à la fin de l'appel si cette personne te dit bah ouais, peut-être dans 5 ans quoi. C'est pas possible. Donc faut essayer de comprendre le problème actuel qui a l'air d'être le fait de pouvoir se soigner. Quel est le bénéfice que vous souhaitez atteindre grâce à la naturopathie? Peut-être même lié à son métier de mannequin. Une activité en ligne, donc vous pouvez juste proposer des accompagnements en visio ou vous proposer un accompagnement à des personnes. En fait, non, non, non. Là, il faut poser des questions à la personne. T'es complètement entré dans son bullshit. Clairement, là. il y aura un accompagnement dédié pour ça pendant la formation, pour vous aider sur votre projet, ce que vous souhaitez.
Et là, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà de l'expérience en naturopathie ou en nutrition Non. auparavant? Non, D'accord. pas du tout. Juste moi, toute seule, de mon côté, je m'intéresse aux huiles essentielles, Mhm. à Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à ce sujet? Est-ce que c'est de la santé, de la beauté, du soin? bien manger, mais il n'y a pas vraiment de formation Ok, réelle. pas de souci. Ne vous en faites pas, c'est même une bonne chose comme ça. Vous allez commencer avec les bonnes bases pendant la formation. Et est-ce que vous avez déjà pu voir notre site web ou consulter la plaquette de formation? Oui, j'ai tout regardé justement, et c'est pour ça que j'avais quelques questions à vous poser. Non mais c'est pas possible. 4 appels, 4 personnes qui vous posent des questions débiles. Bon, je sais pas encore les questions, mais je m'y attends déjà en fait. Allez, on écoute. Parce que en fait, comme je travaille actuellement, je cherche une formation qui soit assez courte et qui puisse D'accord. convenir à... Ok, donc pour elle, elle cherche quelque chose qui est assez court. Toujours noter sur du papier quand le prospect te dit quelque chose qui est important. Quand elle te dit son problème, quand elle te dit son objectif, quand elle te dit son pourquoi profond, quand elle te dit ce qui va l'intéresser. Donc là, boum, ce que tu vas donner dans ton pitch, c'est en seulement 2 à 3 heures par semaine, tu peux suivre cette formation. mon rythme de travail actuel. Et donc, notamment, j'avais vu le e-learning que vous proposiez. Oui. Et je voulais savoir, est-ce que le e-learning, est-ce qu'après cette formation en e-learning, on peut devenir naturopathe? D'accord. Oui, on a une formule sur 6 mois, c'est la plus rapide et celle que je vous propose aussi. Avec... Ok, donc d'après sa question, ce qui semble intéressant, c'est de creuser finalement sur le milieu un peu plus professionnel. En tout cas, si elle pose des questions sur le fait de devenir naturopathe, c'est quand même qu'elle est particulièrement intéressée par ça. Mais il faut comprendre pourquoi elle est intéressée par ça. Donc, qu'est-ce qui vous pousserait à vous lancer en tant que naturopathe, sachant qu'actuellement vous êtes mannequin? Je sais pas, ça peut être je commence à être vieille, je sais que je serai pas mannequin toute ma vie. Ensuite, quel âge vous avez et jusqu'à quel âge vous estimez être mannequin? Là, elle te dit, ok, je pensais être mannequin jusqu'à 28 ans, actuellement j'ai 26 ans. Ok, donc ce serait pas le moment parfait pour se lancer dans une formation de naturopathie en parallèle plutôt que ce soit trop tard après. Et c'est good. Cette formule-là, en fait, après les 6 mois, vous pouvez déjà lancer votre activité en tant que conseillère en naturopathe. Ouais, mais le problème là, c'est qu'on n'a pas clarifié si elle devait absolument se lancer en tant que naturopathe. Qui est coach en nutrition. Concernant le naturopathe et conseillère en naturopathe, en fait, c'est le même. Mais vu que pour le moment, la Là, je comprends pas pourquoi tu parles trop. Sois court, sois efficace. naturopathie n'est pas encore reconnue en France. Donc, nous, on conseille nos participants d'utiliser plutôt le terme conseillère en naturopathe que naturopathe. Mais pour l'activité, ce sera le même puisque vous allez porter le même code APE quand vous allez lancer votre activité légalement. Et mais donc, donc, c'est une même formation, que ce soit naturopathe et diététicienne. Il y a les deux en même temps, c'est ça? D'accord. Oui. C'est pas juste pour notre formation, ça combine les deux. Vous allez avoir la naturopathie dans la... Ok. Faut légèrement te calmer au niveau de ton énergie. Prends un peu de temps, après que la personne ait parlé, tu la laisses bien finir et tu commences à parler à ce moment-là. Parce que là, il y a eu un moment un peu bizarre où vous vous êtes beaucoup coupé. Si tu attends que la personne ait fini, tu peux commencer à parler. Formation, mais il y aura aussi un accompagnement pour le BTS diététique. Mais ça, il y a pour le... Non mais ne te justifie pas trop, y a pas besoin de te justifier. Réponds à la question de la personne. Ne fais pas de réponse bullshit, ne fais pas comme elle. BTS diététique, c'est un accompagnement pour les personnes qui souhaitent passer à l'examen de l'État, l'examen officiel, le BTS diététique. Mais pour ça, il y aura une obligation de faire un stage de fin semaine en tout. D'accord. Et si je ne veux pas faire ce stage, j'aurai quand même des bases en diététicienne? Exactement. Vu que c'est pas du tout les deux. Oui. Ok. Également, je remarque que quand la personne te pose des questions, souvent, c'est extrêmement difficile pour toi. T'es dans le doute, parfois tu réponds mal sur des trucs où tu devrais pourtant connaître parfaitement. Ou alors tu vas faire des réponses qui sont un peu trop allongées et j'ai l'impression parfois que tu réponds pas directement à la question alors que pourtant ça pourrait être répondu en quelques mots.
exactement. Ça regroupe les deux, mais pour le PTS diététique, c'est pas du tout obligatoire. C'est vraiment au choix des participants. Mais à la fin, si vous ne passez pas le PTS diététique, vous allez avoir la certification de notre école, celle qui vous permet de s'exercer en tant que conseillère en naturopathe et coach nutrition sans faire les stages ni passer à l'examen de Bon, là, c'est un peu long. Je vais sauter un peu, disons 2 minutes. replay que vous pouvez revisionner à tout. Ok, donc là, pareil, il y a un pitch extrêmement ennuyeux. On a déjà vu les règles sur le pitch. Donc, savoir quelle offre présenter avant le pitch, qualifier avant le pitch, résumer les problèmes du prospect avant le pitch pour que le prospect confirme que oui, j'ai ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là. Vous avez totalement raison. Au moment dans le D'accord, plateforme. ce n'est pas obligatoire. Oui, tout à fait, c'est bien ça. Donc, Par contre, si je mets plus de temps, c'est possible de mettre plus. Non, mais c'est fou. J'ai l'impression que tous les appels de vente se finissent en le prospect a un esprit complètement flou sur ce que vous proposez. C'est fou, ça. Et ça, pour le coup, c'est pas forcément uniquement dû à toi. Hein. T'inquiète pas. Mais il doit y avoir un problème si la plupart des gens posent des questions qui sont quasiment toutes les mêmes questions quand même. Je jure qu'il y a peut-être une dizaine de questions qui sont toujours les mêmes qui se répètent. Donc autant faire une vidéo ou un texte qui répond directement à toutes ces questions avant même l'appel. Plus de temps. oui, tout à fait. Et donc, j'aurais juste plus accès aux vidéos du dimanche. Mais je peux mettre plus de temps pour faire la formation. D'accord. Oui, pour ça, prenons un exemple. Nous, on conseille nos participants de passer entre 2 à 3 heures par semaine sur la formation, s'y adapter pour suivre. Ok, finalement. Mais ça, on l'a vu tout à l'heure. Normalement, ça devrait être dans ton pitch dès le début. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire ça en même temps que votre métier de mannequin. Et après, t'as recommencé le call comme si t'étais en call avec une personne random. Mais non, t'es pas avec une personne random, t'es avec un humain. Essaye de prendre tes prospects comme des humains. C'est pas des robots derrière. Ils ont des émotions, ils ont des sensations. Et tu ne peux pas te permettre de leur dire des choses génériques. Tu dois leur dire des choses qu'ils veulent entendre, spécifiquement. Le rythme sur 6 mois. D'accord. Donc, si vous avez plus de temps que ça, vous pouvez terminer la formation plus tôt que avant le 6 mois. Et le reste, vous pouvez utiliser le temps pour l'accompagnement. Donc, vous pouvez utiliser le reste du temps pour avoir l'accompagnement avec la formatrice et aussi pour les visios de dimanche. Mais Ok. vous pouvez terminer le programme avant le 6 mois. Et je peux terminer le programme après les 6 mois. Pour ça, l'accès à notre plateforme se limite à Ok, je vais sauter un peu honnêtement. cette module-là pour avoir plus de détails sur la difficulté que vous avez pendant la formation. Ok. Et est-ce qu'il y a des stages à faire ou des rencontres avec des spécialistes? D'accord. Pour le Mais c'est pas possible. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Je pense que celle-là a été posée 3 ou 4 fois. Sur 4 appels. Est-ce qu'il y a des stages? Est-ce qu'il y a des choses en physique? Ces questions doivent soit être répondues direct pendant le pitch parce que tu sais que c'est des questions que tout le monde pose, soit carrément être répondues avant même l'appel. Peut-être tu envoies la réponse directement, si c'est une FAQ, tu envoies la FAQ sur WhatsApp à la personne avant l'appel, tout simplement. moment, notre école, pour la certification de notre école, il n'y aura pas un stage ni une rencontre en... Tu peux répondre 10 fois plus rapidement. Non, il n'y a pas de stage. Simple. directement, mais tout se fait directement en ligne. Donc, il n'y aura pas une obligation de faire un stage. D'accord. Ok. Je regarde mes dernières questions. Et on arrive encore à ce problème dont j'ai parlé. C'est que le prospect, il arrive à la fin de l'appel, il a une motivation qui est hyper plate. Rien, même pas de motivation. Et surtout, le cadrage est complètement détruit. C'est-à-dire que la personne, ok, ouais, intéressant. Bon, j'ai pris quelques notes et je vais jamais payer ta formation. Pour la plupart, ils vont faire ça. Alors certes, il y en a qui vont payer parce qu'ils ont le CPF. Mais ton but, c'est pas d'avoir uniquement les gens qui ont un full CPF qui payent. C'est d'avoir quasiment tous les gens que tu as en appel, qui ont un réel problème, une réelle douleur dans leur vie, qui passent à l'action. Évidemment, je sais qu'on n'arrivera jamais à 100%, mais quand même, là, c'est abusé. Est-ce que dans le module, est-ce qu'il y a on parle des huiles essentielles? Oui, tout à fait. Voilà, en plus,
Ça, j'ai pas pensé à le préciser. Mais elle a parlé de huiles essentielles tout à l'heure. Et donc, tu pouvais creuser un peu là-dessus. Est-ce que c'est un sujet qui l'intéresse particulièrement? Ou juste te le noter sur le côté? Comme ça, pendant ton pitch, tu réutilises ça. Tu vois un peu l'idée? Tu réutilises ce que la personne t'a dit. C'est pas un script de robot qui va marcher. Je vais vous envoyer tous les détails de la formation après notre discussion. Je vais vous envoyer ça par email, comme ça vous pouvez voir toutes les modules à travailler pendant les 6 mois. Mais là, je peux aussi vous expliquer un peu. En fait, le programme pendant les 6 mois se divise en 4 sections. Donc, il y a la... Mais non, elle s'en fout. Est-ce qu'elle a demandé ça même? Je crois pas. Peut-être que je me trompe, hein. Mais bon, je vais sauter. Mais vu que les contenus de la formation sont tous téléchargeables, donc vous pouvez... Mais elle s'en fout. Elle s'en fout complètement. Là, à la limite, si tu voulais rattraper ton appel, ce serait reposer des questions pour creuser la douleur. Et la faire valider. Ou lui faire reprendre un appel pour qu'on valide sa place. Là, t'es mort, t'as fini ton appel. Même si elle te donne des objections, tu vas pas savoir répondre. Allez, je passe à 14 minutes. Par semaine, oui, c'est bien ça. Ok, super. Et à part ça, est-ce que vous avez d'autres questions? Encore une fois, non. Y a-t-il le moindre élément qui nécessite des clarifications? Pas « Ah, posez-moi vos questions ». C'est pas une FAQ, hein. C'est un appel de vente. J'avais une dernière question. Pour le financement, c'est soit le CPF, soit Pôle emploi. Il n'y a pas les deux ensemble. Pour ça, vous devez passer, si vous êtes sur Pôle emploi, vous pouvez passer pour valider la formation avec eux. Donc, une fois que c'est validé avec Pôle emploi, vous pouvez directement passer sur le portail de CPF. Donc, après leur validation, vous pouvez directement passer sur le CPF pour te faire une demande d'inscription à la formation. Et si après, ce sera pris en charge par le CPF. Mais là, elle est absolument pas convaincue. Elle est même pas certaine qu'elle va devenir naturopathe. Elle ne sait pas si la formation lui correspond parfaitement. On n'a pas répondu à toutes ses objections. En tout cas, j'ai sauté quelques parties, mais c'est l'impression que j'ai. Et elle a simplement pris quelques notes, mais qu'elle va jeter juste après. Elle dit « Ouais, intéressant ». Mais elle s'en fout. D'accord. Et 6 mois, c'est 1500 €, c'est ça? Oui, exactement. C'est bien ça, 1500 €. On va revenir sur ce truc d'énergie. J'ai arrêté de le répéter parce que je l'ai répété pendant 2-3 appels sur l'analyse. Mais c'est pas « Oui, c'est ça, 1500 €. » C'est « Oui, c'est ça, 1500 €. Tu sens l'énergie? L'énergie est complètement différente. Donc tu dis la même chose, mais tu le dis beaucoup mieux, avec beaucoup plus de confiance et de sérénité. Limite, quand tu es en appel audio, tu peux te permettre d'être presque un personnage. Parce que le but, c'est que ta voix soit assez émotionnelle, étant donné que la personne peut uniquement t'entendre. Tu peux te permettre même, dans tes mouvements, d'être un peu exagéré comme ce que je fais maintenant. Réellement, mes mouvements, c'est ce qui est censé ressentir la personne. C'est un peu comme quand tu souris, ça s'entend dans ta voix. Et c'est exactement ce que tu dois faire au tout début de tes appels. Lorsque tu poses des questions, tu vas les poser avec énormément de curiosité. Est-ce que ça t'intéresse sincèrement de faire ça? Et lorsque c'est ton pitch, et après ton pitch, tu essayes de montrer ta confiance. Exactement, ça fera 6 mois de formation pour 1500 €. Ok. Eh bien, je crois que je n'ai plus de questions. Ok. Oui, je crois que je n'ai plus de questions et je vais jamais vous revoir. Non mais... Et juste pour les inscriptions, nous, on fonctionne avec des sessions. Et les sessions, c'est tous les débuts du mois. Il y a 2 jours. Non mais elle s'en fout, elle a même pas demandé. Bon après, parfois il y a des trucs, évidemment, je l'ai dit, où tu dois un peu prévoir. Mais là, c'est trop tard. Sa motivation est morte. Au début, elle était... Et ensuite, petit à petit, elle a baissé. Alors que ça devrait être l'opposé, un appel de vente. Un appel de vente, c'est censé être la motivation du prospect, la douleur qu'elle ressent dans son problème, dans son blocage actuel. Elle augmente. Une nouvelle session disponible pour 40 personnes. Ça, c'est le nombre maximum des participants. Donc c'est le premier lundi, c'était ça? Oui, le premier lundi. Je vais aussi vous envoyer le lien de notre formation sur CPF. Comme ça, vous cliquez juste dessus pour voir les dates disponibles pour les mois à venir. Ok, Comme ça marche. Vous pouvez voir. Parce que il y a une visio le premier lundi, ou c'est juste qu'il faut s'inscrire D'accord. Pour ça,
Bon, pas pour toi spécifiquement le closer, mais par contre, pour le business owner, ce serait intéressant, si c'est pas déjà fait, d'avoir une liste email de tous les emails qui vous ont appelé. De cette façon, vous pouvez envoyer 2, 3, 4 emails par semaine qui ont pour but soit de créer de la confiance, soit directement de convertir avec un lien vers soit directement votre lien CPF, soit votre lien pour réserver à nouveau un appel. Parce que c'est hyper intéressant. Je pense que, vu que vous avez énormément de trafic avec Google Ads, bah potentiellement vous avez des centaines, voire milliers de personnes, depuis le temps que cette activité existe, qui ont réservé un appel avec vous. Et donc si vous avez la liste email de ces personnes, vous pouvez envoyer des emails régulièrement pour les recontacter. C'est un moyen de recontacter très rapidement tout le monde, de recréer la confiance et de rappeler aux gens que votre formation existe en CPF. Bon, petit détail, mais c'est un truc qui aiderait fortement si c'est pas déjà mis en place. Une fois que vous êtes inscrit à la formation, donc vous allez recevoir vos accès la veille du début. Ça se présente pendant la première semaine. Tout Okay. à fait, c'est bien ça. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de directement commencer la formation le 2 mars, le début, oui. Mais juste vous pouvez vous connecter à ce moment-là pour voir un peu. Mais là le truc c'est qu'elle s'en fout, enfin je l'ai répété tellement de fois, mais c'est évident. C'est évident qu'elle va pas passer à l'action. Ou en tout cas la probabilité est tellement basse. Ok. Eh ben super, merci beaucoup. D'accord, ok. Donc, j'avais juste une question, parce que vous êtes bien... Faudrait réellement trouver un moyen de sécuriser les places des clients. Alors comme je l'ai dit, soit directement pendant l'appel, la personne commence à réserver, soit, je sais pas, un truc du genre, on se réserve un créneau, ou on valide votre place, sachant qu'il y a 40 places limitées. Tu vois, ce genre de truc où ça pousse la personne à se dire, ok, bah là je suis passé à l'action. Même si c'est pas réellement le cas, il faut que la personne sorte de l'appel avec la mentalité, ah bah c'est bon, là ils ont validé ma place, il faut que je prenne la formation. Parce qu'en fait ma place est déjà validée. T'as compris l'idée? Référencer Calliope. Tout à fait. Vous pouvez voir sur notre site web, en dessous, juste en bas, la certification de notre école sur le Calliope. On est aussi certifié par le TRIEDS et le RNCP. C'est ce qui nous permet de vous offrir la certification légale à la fin. Super, ok. D'accord. Eh ben, mais attends, par contre ça, c'est fou. Comment c'est possible qu'une question aussi basique que ça, est-ce que vous êtes bien certifié Calliope, arrive à la toute fin de l'appel? C'est pas possible, ça devrait être le truc évident. Le truc évident que les gens doivent savoir. Et pour le coup, elle ne le savait pas. Donc pareil, il faudrait que tous les prospects qui arrivent en call le sachent déjà. Parce que, certes, les prospects sont mauvais. Certes, les closers sont mauvais. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi le fait que les potentiels clients ne sont pas bien guidés. Et le problème, c'est que on peut pas trop leur en vouloir. C'est pas de leur faute s'ils ont été mal guidés par, je sais pas, le site web ou le tunnel de vente qu'il y a eu. Donc c'est aussi un petit problème de ce côté-là qui fait que la fin de tous les appels se transforme en FAQ, questions-réponses sur des questions qui pourtant sont quasiment tout le temps les mêmes. Je vais vous envoyer tous les détails de la formation après notre discussion. Et si vous avez d'autres questions, ou que ce soit sur la formation ou lors de l'inscription, n'hésitez pas à nous recontacter et on vous aidera. Non. C'est pas ça, c'est... On va sécuriser votre place maintenant pour tel mois. Tous tes appels doivent se finir par « On sécurise votre place pour tel mois ». Je veux absolument que vous me donniez une décision. Si vous ne pouvez pas donner une décision aujourd'hui, on se refait un appel dans 2 jours. Tu vois, vraiment, il faut pousser la personne à toujours te donner un choix, une décision. Une action, une sécurisation de place. Même si c'est bullshit, même si c'est faux, même s'il n'y a pas vraiment de sécurisation, la personne doit penser que, ok, ma place là, elle est sécurisée. Et même si un jour tu fais ça et ça ne marche pas, bah en fait, tu relances la personne. Avez-vous abandonné? Avez-vous renoncé? La personne va être en mode « Ah non, 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 non ». Même parfois par peur d'être irrespectueux. Et donc là, tu as quand même gagné un client. Bref, j'espère que cette valeur vous aura plu. Pour les gens qui regardent sur YouTube, eh bien, prenez rendez-vous avec moi si vous voulez que je fasse l'analyse de vos calls et que j'augmente votre taux de closing. Allez, ciao, ciao. Bonjour Soch, je vais analyser tes appels de vente pour t'expliquer pourquoi tu es bloqué à 5% de taux de closing depuis plus de 6 mois, ce qui t'empêche d'obtenir une promotion, de gagner plus d'argent et de changer plus de vie grâce aux produits que tu vends. Actuellement, tu es uniquement un preneur de commandes car tu as 5% de taux de closing. On dit souvent que 10% des prospects sont déjà prêts à payer. Donc aujourd'hui, tu n'es même pas à ces 10% qui sont prêts à payer pourtant. Tu as également 80% des prospects qui hésitent alors qu'ils ont un vrai problème.
Et ton but, c'est justement de convertir ces 80% qui savent qu'ils ont un problème, mais qui ne savent pas encore si c'est la bonne solution pour eux, qui peuvent avoir tendance à te donner une objection. Donc concrètement, on va essayer de te rapprocher des 20, 30, 40% de taux de closing, même si c'est pas du trafic ultra chaud, c'est quand même du trafic de prospects qui ont recherché un problème et qui souvent ont un problème profond. Donc concrètement, j'avais déjà analysé très rapidement tes appels. J'ai remarqué un gros problème, notamment dans ton énergie, ta diction, le fait que tu coupes les prospects, le fait que tu ne poses pas plus de questions sur les problèmes du prospect. Tu estimes que, ok, la personne m'a donné une réponse très rapide et c'est suffisant. Donc finalement, vu que tu ne t'intéresses pas à ton prospect, tu n'arrives pas à lui vendre. Également, à aucun moment, tu ne clarifies le timing. Est-ce que ça doit vraiment être une priorité dès maintenant pour la personne de passer à l'action avec cette formation? On va analyser ça dès maintenant. Allô, oui? Oui, bonjour. Est-ce que je suis bien avec Madame Saket Nelly? Oui, c'est ça, oui. Oui, bonjour Madame. Moi, c'est Soch de l'école de naturopathie et sophrologie. Ici, tu peux déjà améliorer ton énergie. Bonjour madame, moi c'est Soch de l'équipe de nanana. Et tu essayes de montrer que tu es content d'être en appel. Tu as une bonne énergie positive. La personne doit le ressentir au début de l'appel. Là, tu as simplement une énergie un peu basse, presque fatiguée. C'est pas bon. On a un rendez-vous aujourd'hui concernant la formation en naturopathie et diététique avec CPF. Est-ce que vous êtes bien disponible? Tu dois également améliorer ta diction. Ici, on entend « Est-ce que vous êtes bien disponible ?» Disponible? Est-ce que vous êtes bien disponible? Entraîne-toi à parler plus doucement, avec plus de clarté. Il faut qu'on entende chaque lettre de tes mots si possible. Tu dois parler très doucement pendant tes appels de vente et entraîner ta diction avec des virelangues, comme « Je troque 30 trucs turcs contre 13 textes tchèques ». Oui, oui, tout à fait. Ok, très bien. Tout d'abord, je tenais à vous informer que cet appel est enregistré et en fait, ça permet... Tu peux enlever le « et » en fait. Tous les « et » en fait, « c'est à supprimer, à bannir de ton langage. Permettra au gestionnaire de CPF de vérifier après si la formation... Si la formation. Tu répètes les mêmes phrases depuis 6 mois. 6 mois, ça fait beaucoup de jours, j'ai la flemme de calculer. Je dirais que ça fait 180 jours. Et pourtant, tu arrives quand même à hésiter sur ces choses que tu as répétées des centaines de fois. Est-ce que tu trouves ça normal? Personnellement, je ne trouve pas ça normal. Donc, j'aimerais que tu fasses attention à ça sur tes prochains appels. Meilleure diction et éviter les choses qui montrent que tu es hésitant. Si tu es en appel et que tu es... ton prospect va se sentir plus confiant que toi-même. Et si ton prospect se sent plus confiant que toi-même, il ne va pas acheter. Correspond bien à votre attente. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, oui, oui. Même là, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est OK pour vous? Tu ne peux pas te permettre d'être là avec une énergie inférieure à celle du client. D'accord. Et est-ce que je peux savoir, madame, ce qui vous motive à vous orienter vers une formation en naturopathie et diététique? Oui, c'est mon expérience personnelle. Donc, en fait, j'ai un cancer depuis le mois de juillet. Là, faut absolument noter ce que la personne te dit. Tu prends une feuille à côté de toi, ou alors tu utilises ton ordinateur qui est en face de toi, et tu vas noter cancer, ok. En gros, tu vas noter le plus gros problème, la plus grosse émotion que le prospect ressent. Donc, cancer. Oh, oui, j'entendais briller. Donc, j'ai eu un cancer au mois de juin, donc j'ai eu beaucoup de traitements chimiques, et mon état s'est dégradé. Ok. Deuxième problème, mon état s'est dégradé. J'ai eu des complications. Énormément, jusqu'à ce que je décide de faire des recherches par moi-même, de changer beaucoup de choses dans mon alimentation. Ok, elle a changé beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'elle a testé et est-ce que ça a marché pour le moment? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle veut une formation? Concrètement, réellement, tu dois pas te baser sur la première réponse du prospect. Là, tu dois absolument creuser. Ça veut pas dire que tu dois complètement oublier ton script. Ça veut dire que en plus de ton script, tu vas poser des questions personnalisées au prospect. Là, tu as littéralement 3 sujets que tu peux évoquer. Tu peux évoquer le sujet du cancer, comment elle s'est sentie, des complications, de l'impact actuel que ça a sur sa vie. Donc, ça peut être sur ses enfants, sa famille, sur elle-même, sur son état mental. Tu dois comprendre parfaitement le problème du prospect. Plus tu es curieux avec ton prospect,
plus ton prospect va acheter instantanément. Là, si tu ne comprends pas son problème, c'est mort. Et je sais qu'après, tu ne vas pas poser plus de questions dessus et c'est pour ça que je te dis ça maintenant. Et dernière chose, c'est quelle méthode elle a testée et pourquoi la naturopathie l'intéresse autant, pourquoi maintenant elle doit absolument se former. Donc notamment, tu vas transformer ça en pourquoi maintenant, pourquoi c'est le bon timing aujourd'hui. Ok? Allez, on continue. Mon style de vie, etc. Et je me suis rendu compte que c'était plus ou moins de la naturopathie, quoi, tout ce que j'avais fait. Voilà. Ok, d'accord, c'est très bien. Et après la formation, donc, Également, à un moment, je vais pas revenir avant, mais à un moment, tu l'avais coupé, tu disais d'accord, quand elle commençait à parler, ne coupe pas ton prospect, laisse-le parler. Alors, j'ai la flemme un peu de revenir dessus, on va peut-être essayer. Oh, oui, j'entendais. qui va vous orienter vers une formation en naturopathie et diététique? Oui, c'est mon expérience personnelle. Donc, en fait, D'accord. Tu vois, d'accord. Et là, tu coupes la personne. Ne la coupe pas, laisse-la parler plus longtemps. Ne fais pas des d'accord, des À la limite, les si la personne vient de parler pendant 2 minutes, ça lui rappelle que, ok, elle doit écourter un peu ce qu'elle est en train de dire. Mais si elle vient de commencer à parler, pourquoi tu essaies de couper les gens? Ça peut paraître un peu irrespectueux. Et c'est pas ce que tu dois faire en tant que closer. Tu dois écouter sincèrement la personne. D'ailleurs, petit truc, là actuellement, tu vois que je parle vite. Et justement, ça fait que je bégaye un peu quand je parle vite parfois. C'est pour ça que pendant tes appels de vente, rappelle-toi toujours, mon débit de parole doit être lent. Et là, tu vois que je ne fais plus aucune erreur de diction et de bégaiement. plus ou moins de la naturopathie, quoi, tout ce que j'avais fait. Voilà. Ok, d'accord, c'est très bien. L'appareil dans ton énergie. Ok, d'accord, c'est très bien. C'est comme si constamment tu avais du doute lorsque tu parles. Pourquoi est-ce que tu doutes? Je ne comprends pas. Sois plus confiant dans ta voix. Et après la formation, Là, pareil. Et on dirait que tu ne sais pas quelle question poser. Et tu sais, c'est un peu comme quand tu es dans un appel, cette fois visio, et que tu es en mode. Et tu sais pas quelle question poser au prospect, alors que c'est un truc que tu répètes depuis des mois. Je ne comprends pas comment c'est possible que tu aies l'air si peu confiant sur un truc que tu as autant répété. donc l'objectif c'est plutôt personnel ou est-ce que vous souhaitez aussi en Même là, des détails comme le ou. Également, l'énergie n'est pas réellement curieuse. faire votre métier? Alors, à la base, Tu vois, est-ce que c'est un objectif personnel ou est-ce que vous souhaitez en faire votre métier? On ne ressent même pas que c'est une question. Il faut qu'on le sente dans la façon de parler. Est-ce que c'est un objectif personnel ou est-ce que c'est plutôt un objectif professionnel? Là, on entend avec la fin de la phrase, quand je baisse un peu le ton, en tout cas c'est la manière dont je l'explique, ou est-ce que c'est un objectif professionnel? Là, on entend clairement que c'est une question. On entend bien ma curiosité. Les prospects aiment les closers curieux. Ok? l'objectif, c'est totalement personnel. C'est pour continuer à apprendre à ce niveau, quoi, un enrichissement personnel. Et je me dis que pourquoi pas plus tard rajouter ça en activité complémentaire. Et ben, pas le but premier, quoi. Le but premier, c'est surtout pour développer ça. Le problème de la question que tu viens de poser, faudrait complètement la transformer parce que c'est une question de type 1. Une question de type 1, c'est quoi? C'est une question où la personne peut répondre instantanément. Ça fait sens pour vous? Oui, non. Est-ce qu'on démarre maintenant? Oui, non. Est-ce qu'on sécurise votre place maintenant? Oui, non. 1 plus 1, 2. La personne peut répondre sans réfléchir du tac au tac. Là, tu lui as donné un choix A ou B, personnel ou professionnel. Alors certes, c'est intéressant de savoir ça. Mais le problème, c'est que c'est pas une question ouverte. Et donc, t'apprends pas tellement de choses avec cette question, je trouve. Ou alors, faudrait aller plus en profondeur après. Ok, c'est personnel, et qu'est-ce qui vous pousse personnellement, concrètement, à faire ça? Ok? Donc tu peux pas te contenter de cette question de type 1. Tu dois poser aussi des questions de type 2 qui vont être des questions ouvertes. Ok? Tu ne peux pas uniquement poser cette question, tu dois creuser ensuite. Et c'est pareil pour toutes les questions que tu poses. On l'a vu au début. Il faudra creuser aussi le cancer, les complications qu'elle a eues, comment ça a eu de l'impact sur sa vie. Est-ce que ça a impacté, je sais pas, sa santé mentale, ses enfants, son énergie? Tu dois comprendre exactement quel est le problème. Et éventuellement en faire une activité complémentaire. Ok. Et auparavant, est-ce que vous avez déjà... Ok. Et auparavant... Dis plutôt, c'est noté. Et auparavant?
Tu entends la différence. Le « et » est très rapide, je montre une confiance, et plutôt que de dire ok, je vais plutôt dire c'est noté, je comprends bien, c'est bien entendu. Ou alors 100%. Il y a beaucoup de gens, je trouve que ça marche très bien, le fait de dire 100%. Pour dire 100% compris, je valide à 100%. Là, une expérience en naturopathie ou Non. la nutrition? Pas encore. Non. Ok, Je suis tombée dedans, pas de là. souci. Oui. Ne vous en faites pas, c'est même une bonne chose. Comme ça, vous allez commencer. Énorme problème, comme je te l'ai dit, tu es un preneur de commandes et là tu commences à partir sur de la vente. Pourquoi tu pars sur de la vente alors qu'on est à 2 minutes? Tu n'as même pas compris le problème du prospect. Réellement, là tu ne sais pas dire quel est le problème du prospect. Entre problème familial, problème d'énergie, problème de simplement être en meilleure santé, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pousse la personne à s'intéresser à la naturopathie? Outre le cancer, qu'est-ce que le cancer a induit dans sa vie qui a fait qu'elle a une douleur et cette douleur l'a poussée à prendre une formation? Tu dois comprendre ça avant de passer à de la vente. Et donc là, tu vas changer le cadrage de l'appel vers un appel qui part uniquement sur je vous vends, je vous vends, je vous vends, alors qu'on est uniquement à 2 minutes. Prends minimum, grand minimum, 10 minutes à comprendre le problème du prospect. Tes appels, ils doivent durer 20 minutes, 30 minutes, même peut-être 40 minutes. Après 40 minutes, ça commence à être un peu trop long. Mais là, tes appels sont beaucoup trop courts parce que tu ne t'intéresses pas au prospect. Tu n'es pas réellement curieux. Je te dis pas d'essayer d'être curieux faussement. Non, tu dois réellement t'intéresser au prospect, sincèrement. Et ça doit se ressentir. Ok? Avec les bonnes bases pendant la formation. Ouais. Et là, est-ce que vous avez déjà pu voir un peu ce qu'on propose? Est-ce que vous avez déjà vu notre site? Et là, encore une fois, on dirait que tu ne connais même pas ton script. Comme si tu le lisais pour la première fois. C'est assez fou pour moi, parce que ça fait quand même 6 mois que tu répètes les mêmes choses. Et pourtant, tu ne sais toujours pas les dire avec confiance et sans des mots de « et là ». Tu sais, c'est un peu comme les politiciens qui vont un peu allonger le début de leur discours quand ils ne savent pas exactement quoi répondre. C'est exactement ça l'effet. Et donc, faut éviter ça. Web ou la plaquette Oui, de tout à formation? fait. Je suis allée sur le site, j'ai regardé donc le programme, les modules, etc. D'accord. Ça me va. Mais j'ai regardé aussi au niveau de mon CPF ce que j'avais, donc j'ai le budget suffisant. Et je voulais savoir, justement, avoir des informations complémentaires sur le Budget suffisant. Maintenant, quelle est l'autre objection qui peut poser problème? Ça va être le timing. Le timing, c'est quoi? C'est tu sais, je dois réfléchir. Ce sera pas pour maintenant. C'est ça ton problème la plupart du temps dans les appels, d'après ce qu'on m'a dit. Donc tu dois absolument qualifier le timing à ce moment-là parce que le budget est déjà bon. paiement, ce qui reste à ma charge, etc., quoi. D'accord. Ok. Donc, par rapport à la formation, vous n'avez pas d'autres questions d'après ce que vous avez lu sur le site ou? Non, Vous n'avez pas d'autres questions d'après ce que vous avez lu sur le site ou je suis désolé de te scénariser comme je le fais maintenant. Parce que ça peut paraître un peu méchant. Mais le but, c'est vraiment de te montrer à quel point tu sembles en manque de confiance lorsque tu parles à tes prospects. En plus de ça, le cadrage est mauvais. Tu ne dois jamais demander aux prospects « Oh, est-ce que vous avez des questions ?» Parce que tu changes le cadrage. Tu dois être celui qui pose les questions, c'est toi. Donc plutôt que « Vous avez des questions ?» ce serait « Y a-t-il le moindre élément qui nécessite des clarifications ?» Et là, ça marche. Parce que tu ne demandes pas à la personne de te poser des questions, tu demandes à la personne d'affirmer quelque chose où elle a un petit doute. Et donc, c'est toujours toi qui contrôle l'appel. Tu entends la différence? Donc, poser des meilleures questions également, ça peut être intéressant. Des questions plus ouvertes et des questions qui te gardent leader de l'appel. je pense que j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire, quoi. Le fait que ce soit en distanciel à 100%, qu'il n'y a pas de stage obligatoire, tout ça, ça va très bien, quoi. D'accord. Ok, très bien. Donc, concernant le paiement et le... Concernant le paiement, on entend encore une fois un manque de confiance. pour le CPF, vu que c'est financé par le CPF, donc ce sera pris en charge à 100% par le CPF. Il y a juste une frais de dossier qui est devenu obligatoire par le CPF depuis le mois Là, tu dis beaucoup de février 2025. Donc, c'est le restage. Donc c'est le
charge que vous devez payer, c'est 102 euros. Ouais, Et c'est ça, ce que j'ai vous le vu. payez vous le payez directement aussi sur le portail du CPF pendant la validation de l'inscription. Et ça ne nous revient pas, mais ça va directement à la caisse de dépôt pour le frais de dossier. Et ça ne nous revient pas, mais ça va directement à la caisse de dépôt pour les frais de dossier. Tu entends un peu la différence? Énergie basse pour toi, énergie haute pour moi. Je dis pas que tu dois être absolument parfait en termes d'énergie, absolument parfait en termes de diction. Moi-même, je fais des erreurs, moi-même, je bégaye, tu le vois, quand je parle vite. Mais le simple fait de commencer à parler plus lentement et d'essayer de donner un peu plus d'énergie dans ta voix, selon ce que tu veux faire. Début de l'appel, énergie positive, tu es content d'être là. Milieu de l'appel, quand tu poses les questions, énergie de curiosité. Fin de l'appel, quand tu fais le pitch, montrer que tu es extrêmement confiant, que tu sais que la formation est incroyable et qu'elle a absolument besoin de cette formation. D'accord. Donc, D'accord. à part ça, ce sera prise en charge à 100% par le CPF. Et pour les inscriptions, nous on fonctionne avec des sessions. Et les sessions, c'est tous les débuts du mois. Il y a toujours une nouvelle session disponible. Là, la session la plus proche, c'est au mois de mars, le 2 mars. Ouais. Je vais vous envoyer un email après C'est le notre... premier lundi du mois, c'est ça? Le premier Oui, lundi de exact. chaque mois, j'ai vu. Ouais, ok. Exactement, oui. Donc, je vais vous envoyer un lien. Le lien, c'est le lien Ça me paraît assez bizarre, comment ça tu envoies un lien? Dès maintenant, après 4 minutes? de notre formation sur CPF. Comme ça, vous cliquez juste sur ce lien pour retrouver la formation. Comme ça, vous pouvez voir directement aussi les dates disponibles pour les sessions du mois à venir. Ok, d'accord. Mhm. Et il faut compter combien de temps à peu près de... Parce que bon, j'ai vu sur Pour le la- site qui parle de 2 heures par semaine, mais avec vous, Oui, votre avis? D'accord. Pour ça, Là, tu vois que tu as perdu le cadrage. Évidemment, c'est OK à la toute fin de l'appel de répondre à quelques questions. Mais au maximum, il faut que ce soit toi qui poses les questions. Et quand un prospect va te poser une question, toi, tu vas retourner avec une question. Toujours, si possible. ça dépend de la formule, vu que pour les deux Ça dépend de la formule. Pourquoi est-ce que tu es en train d'hésiter sur une offre que tu connais parfaitement? formules, vous allez avoir le même programme de formation. Donc, que ce soit la formule sur 6 mois à 1500 euros ou la formule sur 2 ans à 3000 euros, vous allez avoir le même programme, les mêmes ressources pédagogiques. Ça reste identique pour les deux. Donc, pour nous, on vous conseille de passer entre 2 à 3 heures par semaine sur la formation. C'est déjà adapté pour assimiler 2 modules par semaine et suivre la formation tranquillement. Si vous avez plus de temps, ce sera aussi top, mais avec 2 heures par semaine, c'est déjà adapté. Tu parles pendant trop longtemps. Quand tu es closer, tu dois parler beaucoup moins que le prospect. Là, tu pouvais résumer tout ce que tu as dit en 2 à 3 heures par semaine sont largement suffisants. C'est tout. J'ai dit en moins de 10 secondes ce que tu as dit en 30 secondes, voire même peut-être 1 minute. Ok. Donc moi, je suis plus intéressée par la deuxième formule, puisque j'ai un budget de 3700 euros, donc ça rentre D'accord. sur Ok. mon CPF. Mhm. Donc, Et là, avec ça veut dire que je... Oui. Pardon, excusez-moi. Fais attention à ne pas couper les prospects, bon ça peut arriver à tout le monde. Mais je remarque que tu as une petite tendance à le faire parfois. Allez-y, Oui, je vous allez-y. écoute. Non, ça veut dire qu'après 2 ans, je peux avoir une certification, c'est ça, si je prends cette formule? Tout à fait, oui. Avec la formule sur 2 ans, en fait, c'est une accompagnement complète. Donc, en plus du programme de la formation, vous allez avoir une accompagnement assez complète, vraiment, pour que après la formation, Comment ça, assez complet? Tu es en train de vendre ton propre programme. Enfin, en tout cas, le programme que tu vends en tant que closer. Tu dois montrer que tu es vraiment confiant dessus. C'est pas assez complet, c'est extrêmement complet. Je vois pas pourquoi assez complet. Mais bref, c'est ma mentalité. Quand tu es sur la partie du pitch, tu dois avoir une confiance absolue en ton offre. Pas d'hésitation. Bon, là, c'est peut-être... je vais chercher la petite bête, comme on dit. Mais quand même. vous puissiez déjà lancer votre activité avec autonomie si vous le souhaitez. Et évidemment, vous allez avoir une certification de notre école après avoir suivi la formation. Et avec la certification, vous pouvez déjà exercer en tant que conseillère en naturopathie et coach nutrition.
Avec Oui. cette certification-là, vous pouvez accompagner des personnes. J'aime pas parce que tu dis énormément et essaye d'éviter ça le plus possible. Ça montre un manque de confiance. Travailler en libéral. Tu vois, même là, même si parfois c'est léger, on l'entend. Donc, priorise plutôt un silence, être à l'aise avec le silence, plutôt que de dire, je pense que, et ou en tant que salarié dans les secteurs de bien-être, ou même ouvrir votre propre cabinet. Oui. Et justement, voilà, c'était ma question. Là, si je prends la deuxième formation à 3000, je n'aurai la certification que dans 2 ans. C'est pas possible plus tôt. C'était ça ma question. Oui, pour le moment, c'est toujours à la fin de la formation que vous aurez la certification pour l'école. D'accord. Alors que si je prends la formule, je peux avoir la certification au bout de 6 mois. C'est ça? Oui, oui, exactement. D'accord. Mhm. Bon, ça me fait réfléchir du coup. Ouais. Et si je prends la première formule, ben, rien n'empêche plus tard que je fasse une Tout à autre fait. formule, quoi, puisqu'il me restera de l'argent. Exactement. Oui, en gros, pour ça, sur le CPF, il n'y aura pas une possibilité si vous prenez la formule sur 6 mois et après, si vous souhaitez compléter la formation sur 6 mois, c'est pas possible d'allonger la durée, mais c'est que vous devez s'inscrire à nouveau pour avoir notre session. Mais concernant votre question sur la certification, je peux aussi demander directement à notre responsable si la certification, si c'est ok de bégayer parfois. Mais le faire encore et encore et encore et encore, à littéralement chaque phrase que tu dis, il y a peut-être un petit problème de confiance en toi au fond. C'est l'impression que j'ai. pour la formule sur 2 ans, est-ce que ce sera possible d'avoir la certification au bout de 6 ou 7 mois? Je pense que je peux vous envoyer la réponse concernant ça aussi par email. Est-ce Ouais, que ou ça même vous va? 1 an, quoi. Le truc, c'est que 2 ans, ça me paraît loin. Mhm. Donc, bon, 1 an, ça serait pas mal, quoi. Mais c'est vrai que 2 ans, ça me paraît loin, quoi, pour avoir la certification. D'accord. En fait, c'était mon le seul hic, quoi, dans cette Ok. formule-là. D'accord. Je vais demander ça et après notre discussion, je vais vous envoyer ça par email. Bon, petit problème, le fait que tu ne saches même pas la réponse à la question de la personne, c'est un petit problème quand même. Mais bon, là pour le coup, j'ai pas de conseil à donner. Simplement, faut mieux comprendre ton offre. La réponse de notre responsable, si Ok, c'est possible super. ou pas. Mhm. Ah, par contre, là où tu peux agir dans cette situation, c'est proposer un second appel pour bien confirmer tout. Pour que la personne passe à l'action. Ça peut être une idée. En tout cas, c'est ce que j'aurais fait personnellement. Proposer instantanément. Ce que je vous propose, c'est de faire un second appel. On réserve maintenant et d'ici quelques jours, vous aurez votre réponse et si la réponse est positive, on validera pendant l'appel, par exemple. C'est super. Et à part ça, Et à part ça, donc pour valider cette certification-là, pour nous, c'est pas un examen final, mais c'est un contrôle continu. Donc après avoir terminé un module, vous allez passer directement un test QCM pour évaluer si vous avez bien assimilé le module en cours et ainsi de suite. Donc c'est ce test qui va valider à la fin l'obtention de la certification, mais pas un examen final. D'accord, ok. Mhm. Ouais, ça, je l'avais lu. Ça, j'avais lu. Ok. Ok. Et si je prends donc la première formule, puisqu'il sera dans les 2000, un peu plus de 2000 euros, je pourrais le réutiliser pour faire une autre formation. Peu importe, je Oui. faisais aussi réflexologie ou des trucs comme ça. Je peux les réaliser tard. Exactement. Donc, pour notre formation, si vous prenez la formule sur 6 mois, déduit de votre compte, ce sera le 1500 euros. Ça, c'est puisque c'est le frais de la formation. Et le reste, vous pouvez utiliser pour notre formation, même pas avec notre école, puisque pour le moment, on n'a que cette formation dans l'établissement. Donc, vous pouvez utiliser le reste sur notre formation qui vous tente. D'accord. Ok, super. Ok, ouais. Je pense que je vais faire ça, ouais. Ouais. Ok. D'accord. Et donc, à part ça, je pars sur la formule de 6 mois. Alors, une autre question. Actuellement, je suis en ALD, puisque là, je suis sous radiothérapie tous les jours. Donc, on m'a dit qu'il fallait que j'ai une lettre de mon médecin traitant qu'il envoie à la Sécu pour m'autoriser à faire des cours en distanciel.
Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Oui, tout à fait. Normalement, au moment où vous aurez la validation, que vous pouvez suivre la formation, c'est à partir de là que vous pouvez directement passer sur le CPF pour faire le demande d'inscription. D'accord. Il faut que j'ai l'accord de la Sécu, c'est ça, hein, vous me confirmez? Oui, Oh, exactement, c'est bien ça. bon, là, je suis en train de me renseigner. Oui, j'ai ma conseillère de la Sécu, là, elle doit me rappeler pour me dire si ça va être possible ou pas. Donc, voilà. Donc moi, j'aimerais, si vous pouvez m'envoyer le lien, donc vous m'avez parlé, comme ça, je regarde ça. J'aurai ma conseillère Sécu qui valide ou pas, et mon médecin, après, je le vois jeudi prochain, donc comme ça, je peux tout mettre en place, voir si comment ça marche, quoi. Voilà. Ok, oui. Mais pour la session, il y a une limite de participants, 40 personnes par session. Donc, le mieux, si vous souhaitez s'inscrire pour la session de mois de mars, c'est de faire l'inscription un peu plus tôt, mais au cas où la session sera clôturée, il y aura toujours une nouvelle session disponible pour le mois d'avril après, au cas où vous ratez le mois de mars. Donc, quand vous aurez la validation, n'hésitez pas à nous recontacter ou demander un rendez-vous comme celle-ci, et comme ça on vous rappellera directement pour vous aider sur l'inscription. Ou vous pouvez directement aussi faire ça avec le lien que je vais vous. Ok, si c'est raté, c'est pas uniquement à cause de toi, mais quand même, en grande partie. Le truc, c'est que elle ne peut pas passer à l'action directement. Donc, tu pouvais proposer un second appel d'ici, je sais pas, tu dois savoir à peu près combien de temps ça prend, donc tu dis, ok, ben on se refait un appel dans une semaine, par exemple. Également, t'assurer que tu as, je sais pas, le WhatsApp de la personne. Comme ça, tu peux la recontacter. Si tu ne fais pas de follow-up, tu n'es pas un vendeur. Tu es encore une fois un simple preneur de commandes. Surtout que c'est un actif, les gens que tu as sur WhatsApp qui sont des prospects. Pourquoi? Parce que imaginons chaque semaine, tu peux leur envoyer un message pour voir s'ils sont prêts à passer à l'action. Ceux qui ne sont pas encore passés à l'action, tu peux constamment leur envoyer un message et petit à petit, au départ, tu as 10 prospects, ensuite tu en as 100, ensuite tu en as 200, ensuite tu en as 500. 500 personnes à recontacter qui étaient intéressées. Imagine, une seule répond positivement, tu gagnes un prospect en plus. Donc, c'est hyper intéressant. Bon, après ça, je ne sais pas si tu fais les relances, etc. Mais c'est ton rôle de le faire en tout cas. Et là, ça aurait été ton rôle de proposer un second appel. La personne a l'air déterminée. Mais on sait bien que si elle repart toute seule de son côté, il y a quand même beaucoup de chances qu'elle ne revienne même pas. Donc, tu ne peux pas te permettre de la laisser partir comme ça. Toujours proposer un second appel. Moi, de mon côté, je m'occupe de la Sécu et du médecin. Et dès que j'ai la réponse, là, ça va être dans la semaine, hein, normalement. Je valide ça par va le être dans lien la que semaine. vous allez Donc m'envoyer, propose ton second appel. Exactement. Je vais ajouter dans le mail aussi le process pour l'inscription sur CPF. Voilà, parce qu'à la Sécu, il y a marqué que je n'ai pas le droit de m'inscrire tant que j'ai pas eu l'accord. Donc, oui. Mais ça peut bloquer l'inscription sur CPF, oui. Ouais. Donc, ok. Donc, à part ça, est-ce que vous avez d'autres questions ou... Non, mais juste, je peux garder votre... Ce numéro, c'est le vôtre, perso ou... perso. Oui, c'est... Ça devrait être à toi d'initier ça. Dans son cas, elle a l'air sérieuse. Mais pourquoi tu n'inities pas la chose? Le numéro professionnel de notre on reste en contact sur votre numéro. Mais des fois, vous n'arrivez pas à nous rejoindre directement sur ce numéro. C'est pour ça que on a ajouté le lien pour le demande. Discussion là, je peux déjà vous confirmer que votre candidature peut être acceptée pour cette formation. Je vais voir. Et si... Ok. Donc toutes mes notes. Ton énergie est trop basse. Au début de l'appel, il faut qu'on sente que tu es heureux d'être là. Tu es confiant, tu es dans ta vie, tu es dans un état de sérénité absolue. Tu te sens heureux. La diction a amélioré légèrement avec la technique de parler plus doucement. Ça te permettra évidemment aussi d'éviter tous les et ou qui montrent un manque de confiance. Ne pas couper le prospect, parce que tu l'as fait quelques fois. Noter les problèmes du prospect sur papier et revenir dessus après en lui posant des questions.
Ce que je veux dire, c'est que je pense que tu as posé à peine moins de 10 questions dans tout l'appel. C'est pas du tout assez. Je dis souvent qu'il faut poser 30 questions minimum à la personne. Et souvent, tu vas me dire, ouais, mais je sais pas quelle question poser. Mais je t'ai donné l'exemple tout à l'heure avec le cancer. Tu peux poser la question sur comment ça s'est passé son cancer, comment elle s'est sentie. Tu peux poser la question sur quelles ont été les complications. Tu peux poser les questions sur est-ce que ça a eu un impact sur son entourage ou sur sa vie de tous les jours. Quel impact ça a eu? Comment elle se sent à propos de ça? Qu'est-ce qu'elle a déjà testé? Qu'est-ce qui la pousse sincèrement à vouloir dès maintenant investir dans une formation sur la naturopathie? Alors certes, ce client semble plutôt intéressé. Malgré tout, si tu n'as pas 100% compris son problème, ça peut être plus difficile de lui vendre. Et donc, j'estime que ton call n'a pas été assez long et que tu n'as pas posé assez de questions. Qualifie le timing légèrement, être réellement curieux de la réalité de ton prospect, éviter de laisser le prospect poser ses questions. Un problème également, c'est que à chaque fois, tu étais en mode est-ce que vous avez des questions ou ça montre un réel manque de confiance. Demande simplement, y a-t-il des éléments qui nécessitent la moindre clarification? Creuser la douleur, le problème du prospect, comme on a vu, et éviter les et. Ce sont les principales erreurs que j'ai remarquées. Et enfin, évidemment, proposer un second appel. Proposer un second appel. Par exemple, un appel, alors je ne sais pas combien de temps prennent les démarches pour le CPF, mais imaginons que ça prenne, je sais pas, 15 minutes pour faire un formulaire. Eh bien, tu peux accompagner le prospect directement dans son formulaire. Faire en sorte que la personne valide en call avec toi. Bon, c'est juste une idée, mais selon moi, ça performe beaucoup mieux parce que si la personne quitte l'appel, elle baisse son niveau de motivation et parfois, elle peut juste se dire « Ah bah finalement, flemme, je vais pas prendre cette formation ou je vais en prendre peut-être une autre. » Bref, c'était l'analyse du premier appel. On se retrouve pour le deuxième.